On va commencer par la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler. Engage le début, conduis le progrès, couronne la fin. Toi qui, vrai Dieu et vrai homme, vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint-Esprit, on te confie nos cœurs, nos intelligences. Viens toi-même guider ce qu'on va entendre, ce qu'on va écouter et ce que je vais dire. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, vous avez tous vos Bibles. Donc, tout à l'heure, on lira les deux textes qu'on va commenter aujourd'hui. C'est la Visitation et le Magnificat. Mais je vous la lirai, moi, avec une traduction qui est peu connue. C'est la Vetus Tyra. C'est un texte qui a été repris, les 4 évangiles, qui ont été repris à partir des premiers textes araméens et arabes, qui ont été rencontrés, plus anciens donc. Et l'avantage de cette traduction, qui est assez différente de la Bible de Jérusalem, c'est que comme elle vient de l'araméen, qui est donc proche de l'hébreu, c'est beaucoup plus vivant et beaucoup plus concret. Vous savez que la langue hébraïque, et c'est pas une idée, c'est du concret. Donc là, quand je vous le lirai, vous verrez qu'il y a des petites différences, parfois notables, mais qui sont vraiment très intéressantes. Mais avant de passer au texte proprement dit, un petit préliminaire, quelques-uns. D'abord, pour toute la vie chrétienne, la parole de Dieu, c'est la nourriture, ça on le sait, on l'a déjà entendu. Mais pour lire la parole de Dieu, il y a comme 2 éléments qui sont importants de toujours retenir. C'est d'abord l'alliance. Donc, toute la parole de Dieu et toute finalement la relation entre Dieu et l'homme, c'est basé sur l'alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est une relation amoureuse. Quand 2 personnes se marient, qu'elles créent une alliance, c'est parce qu'elles s'aiment et qu'elles sont fidèles l'une à l'autre. Et le Seigneur, c'est exactement la même chose. Il a déjà fait une alliance avec nous au moment de la création. Ensuite, on sait qu'il les a multipliés parce que l'homme a péché. Noé, Abraham, évidemment, Moïse, jusqu'à la nouvelle alliance en son Fils Jésus-Christ. Mais toujours pour lire la Bible, la parole de Dieu, le thème de l'alliance doit être présent à notre mémoire. Ensuite, que tout vient de Dieu. Comme le dira saint Paul à première reprise, à plusieurs moments. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu? Tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, on le reçoit de Dieu. Et également pour la parole de Dieu. On la reçoit humblement. Je ne sais pas si vous avez assisté à la messe ce matin. Le publicain, il est conscient de son péché. Et c'est le principe de l'humilité, et c'est le principe de l'humanité, en fait. On est des créatures. On ne se fait pas. Ensuite, un autre élément, c'est la gratuité. Dans tout amour, il y a évidemment la gratuité, sinon ce n'est pas un amour. Mais avec Dieu, c'est encore plus grand. On le dit souvent, il n'a pas eu besoin de nous pour être heureux, puisqu'il est plénitude d'amour. Mais pourtant, dans sa gratuité incommensurable, il va avoir besoin de nous. Vous comprenez, un besoin d'amour, tout simplement. Comme on a besoin, je reprends l'image du couple, un couple qui se marie, qui décide d'avoir un enfant, c'est parce qu'elle a besoin d'un enfant, c'est parce qu'elle s'aime et qu'elle a besoin de transmettre cet amour, tout simplement. Et c'est une petite image par rapport à la gratuité de l'amour de Dieu. Ensuite, quand il crée, quand il appelle, quand il donne, il attend toujours une réponse. Et c'est là qu'intervient la liberté de l'homme, ma liberté. Oui ou non, je vais répondre. Et ma propre réponse, elle ne peut être que d'amour gratuit. Même la prière, ce n'est pas je prie, je reçois. C'est pas un distributeur, notre Seigneur. Et donc on prie par amour, parce qu'on a besoin de parler avec celui qu'on aime. Et puis on sait qu'il nous écoute. Et donc on sait qu'il va nous exaucer. C'est une certitude de foi.
une certitude de foi. Il nous écoute, il nous exauce. Et le but, puisque la raison c'est l'amour, le but c'est l'amour. Je ne sais pas si vous connaissez la mystique Gabrielle Bossitz. Si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille. En tout cas, Jésus lui dit à plusieurs reprises, le seul but de ta vie, c'est d'aimer. Apprendre à aimer, apprendre à être aimé, et aimer. Si tes actions ou tes actes, elle était pleine de talent, cette femme-là, si même la plus petite de tes actions n'a pas pour but l'amour, ne le fais pas. Et c'est pour ça que dans l'Évangile, petite parenthèse, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à 2 moments, Jésus est extrêmement sévère quand il dit, il est face à des personnes qui lui disent « Seigneur, Seigneur, on t'a connu, on a mangé avec toi, on a fait des miracles en ton nom. » Et que répond Jésus ? « Allez loin de moi, maudit. » Ce n'est pas nos miracles qui vont nous sauver. Si on en fait, gloire à Dieu, si ça vient de lui. Mais si on n'en fait pas, c'est la sainteté qu'on vise, c'est pas de faire des miracles. Et un miracle ne sauve pas. Ensuite, une petite phrase, j'en suis toujours au préliminaire. Isaac le Syrien nous dit « Celui qui connaît son péché est plus grand que celui qui ressuscite un mort. » C'est quand même incroyable. Celui qui connaît ses péchés est plus grand que celui qui ressuscite un mort. Ça veut dire que la sainteté, dont je parlais à l'instant, et toute notre réponse par rapport au Seigneur, viendra de l'humilité. Connaître son péché, ça veut dire, Seigneur, je suis, mais vraiment rien. Et en plus, un rien pécheur. Et c'est tout le bonheur de reconnaître justement la miséricorde de Dieu. Si on ne se reconnaît pas pécheur et misérable, on n'a pas besoin de miséricorde. Un enfant qui tombe, un enfant qui pleure, s'il tombe et s'il appelle sa maman, la maman va venir le consoler parce qu'il pleure et parce qu'il est tombé, elle va le soigner. Si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, mais vraiment profondément blessé et qu'on a besoin d'être sauvé, on n'a pas besoin de la miséricorde de Dieu. Donc heureux le pécheur qui se reconnaît pécheur. Il y a des adeptes dans cette salle. Ça doit être une béatitude, vraiment. Ne témoignez pas plus tard que ce matin. Ensuite, seul un être humain trouve grâce auprès de Dieu, c'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme. C'est la seule personne humaine, totalement humain, qui va trouver grâce auprès de Dieu parce que justement, il est Dieu en même temps. Et donc le salut, c'est seulement en lui et par lui. Alors là, je ne pense pas que j'allais redire, mais attention au relativisme ambiant. Jésus est le seul sauveur, mais vraiment le seul, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Amérique du Sud, qu'on soit dans les plus petits villages paumés du monde, Jésus est le seul sauveur. Et si j'aime mon prochain, je veux qu'il soit sauvé. Donc je ne vais pas le taire, je ne vais pas dire tout se vaut. Je veux qu'il soit sauvé, est-ce que je l'aime ou pas? Si je l'aime, je lui dis un seul sauveur, Jésus-Christ, mort pour toi. Un petit mot sur Saint Luc, puisqu'on va méditer sur Saint Luc, sur ce qu'il a écrit. Alors, Lucas, en grec, ça veut dire lumière. L'étymologie des mots est toujours très très importante. On découvre plein de choses quand on cherche un petit peu l'étymologie d'un mot. Donc en grec, ça veut dire lumière. C'était un païen grec. Et il est devenu le collaborateur de saint Paul. Donc tout ce qu'il écrit, c'est à partir de ce qu'il a entendu de la part de saint Paul. Il dit dès le début de son évangile qu'il fait un travail d'historien. Donc c'est précis, sûr, détaillé. Et généralement, vous avez remarqué sûrement en le lisant qu'il termine un chapitre et il passe à autre chose. Par exemple, Jean-Baptiste, il raconte toute la vie de Jean-Baptiste, il meurt et après il passe à un autre passage et pourtant c'est un moment où il n'est pas encore mort puisqu'il va parler de Jésus. Et c'est vraiment un historien, il procède de façon historique. Ensuite, il écrit l'Évangile et les Actes des Apôtres, donc le début de l'Église, dans les années à peu près 80-90, et il y a des notes particulières à son évangile et aux actes, c'est l'omniprésence du Saint-Esprit. Il vit et il voit l'action du Saint-Esprit. La joie aussi. Dans tous les autres évangiles, on ne note pas autant de références à la joie messianique, et la mansuétude, la douceur, l'humilité de Jésus. Et on peut se demander, parce que c'est un des seuls qui parle de l'enfance de Jésus, comment est-ce qu'il a pu découvrir ça? Jésus, il n'a pas raconté, en tout cas on ne le voit pas raconter son enfance.
Et pourtant, il donne des détails absolument incroyables. Eh bien, la seule personne qui a pu lui raconter ça, c'est la Vierge Marie. Et puisqu'il précise au début qu'il fait un travail historique, il n'invente pas. De toute façon, la parole de Dieu, soit on la croit, soit on ne la croit pas. Si on la croit, on sait que ce n'est pas une invention. Donc, il a sûrement rencontré la Vierge Marie, ou alors il a très bien connu Saint Jean, qui lui-même avait accueilli la Vierge Marie chez lui, à partir de la croix, et donc qui lui-même a entendu les récits de la Vierge Marie. Donc, on a une certitude que tout ce qu'il dit, ça vient de Marie. Ensuite, un autre élément important, c'est l'incarnation. L'importance de l'incarnation dans son évangile et dans les actes aussi. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, venu réellement à un moment d'histoire pour nous sauver. C'est une réalité sensible et il vient nous faire miséricorde. Dante, vous connaissez sûrement le grand poète italien Dante, qui le décrit comme le scribe, le chantre de la mansuétude du Christ. Et le symbole, vous savez, ces 4 évangélistes ont chacun un symbole. Pour Saint Luc, c'est le taureau, car on utilisait la corne du taureau pour les onctions consacrant les prêtres, et aussi parce qu'il parle du veau gras quand il parle du fils prodigue, qui est un des grands passages de Saint Luc, sur la miséricorde justement. Ensuite, puisque j'étais dans l'étymologie, je reprends simplement et rapidement les noms qu'on a déjà évoqués la dernière fois, mais qu'on évoquera aujourd'hui. Zacharie, donc le père de Jean-Baptiste, ça veut dire Dieu se souvient. Élisabeth, Dieu du serment. Jean, Yohanan, ça veut dire Dieu a fait grâce. Marie, Myriam, ça veut dire aimer, élever. Et Jésus, Dieu sauve. Et puis, je vous en parlerai un petit peu, mais les noms des villes aussi dans la Bible ont toujours une grande importance, étymologiquement. Alors, un autre détail aussi qu'on va voir dans la Visitation et le Magnificat, c'est l'importance des sens, nos 5 sens. Là, on va voir en particulier l'ouïe, le toucher aussi, et puis la vue. Alors, vous savez, des fois on oublie, mais que depuis le péché originel, on a été créé parfait. Dieu dit que cela a été très bon. Donc, nos 5 sens, à l'origine, sont parfaits. Mais avec le péché d'Ève, les 5 sens vont être particulièrement pervertis. Et toute la restauration du salut, de Jésus, ça ne va pas être seulement le cœur ou l'âme, c'est aussi le corps. C'est pour ça qu'on attend la résurrection des morts. Notre corps est très important, d'où le culte des reliques. Je ne sais pas si vous avez fait le lien. Donc, pour en revenir au péché d'Ève, Ève, elle a écouté le diable et elle avait mal écouté Dieu, puisque le diable va déformer la parole de Dieu en lui parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en lui disant « Alors Dieu ne te dit de ne rien manger, de ne manger aucun arbre » et elle va répondre, première tentation à laquelle elle va succomber, elle va répondre au diable au lieu de l'ignorer et ensuite elle va rentrer dans cette perversion de la parole de Dieu. Donc son ouïe va être pervertie, c'est-à-dire détournée de son sens originel. Alors la Visitation et le Magnificat, ils font suite directement à l'Annonciation, où on avait vu que la Vierge Marie devient la mère du Messie, la mère de Dieu, par son oui, et la même joie qui déjà apparaît avec l'annonce du Saint-Archange Gabriel, « Réjouis-toi Marie », va continuer dans ces 2 récits de Visitation et de Magnificat. Et souvent, les pères de l'Église ont comparé ces passages avec le Cantique des Cantiques. J'espère que vous l'avez déjà lu, c'est le cœur de la Bible, c'est vraiment l'alliance de Dieu et de l'homme, c'est magnifique. Et donc cette même légèreté, à un moment dans le Cantique 2.9, il est écrit « J'entends mon bien-aimé, le voici qu'il arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. » Et on imagine tout à fait la même légèreté de la Vierge Marie. Elle n'a peut-être pas bondi sur les collines, mais en tout cas, on l'imagine toute légère et toute pleine de joie, puisqu'elle a le Seigneur dans ses entrailles. Donc toujours penser au Cantique des Cantiques quand on lit ces 2 passages. Alors, Luc 1, 39, 45. Donc je vous lis la traduction du Vetus Syrah. « Et Marie se leva en ces jours-là, et elle monta en hâte vers la montagne, vers une ville de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il arriva, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, que le bébé bondit dans ses entrailles.
Et Élisabeth fut remplie de l'esprit de sainteté. Et elle cria à haute voix et dit à Marie, « Tu es bénie entre les femmes, et il est béni le fruit de tes entrailles. Qui m'a fait cela, que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici que lorsque la voix de ta salutation est tombée dans mes oreilles, en une grande joie, le bébé a bondi dans mes entrailles. Et bienheureuse est celle qui croit que s'accomplissent ces choses qui lui ont été dites de chez le Seigneur. » Vous voyez un petit peu la différence. Alors, dans ce récit, on va faire, comme avait fait la dernière fois Sœur Marie-Noël, elle va prendre verset par verset, et puis on va voir les comparaisons avec l'Ancien Testament, et surtout, et aussi, tout le sens spirituel que ça peut avoir dans ma vie concrète. Parce que le but, c'est toujours que cette parole, elle descende dans ma chair, dans ma vie, et qu'elle puisse me convertir, c'est-à-dire me faire marcher droit à la suite du Seigneur. Quelques généralités sur la visitation. On a souvent dit que la Vierge Marie, c'est la première chrétienne. C'est donc le modèle des chrétiens, un modèle pour moi. C'est aussi la première église, le premier tabernacle, puisqu'elle porte en son sein le Sauveur, Jésus, qu'on va adorer dans le Saint-Sacrement. Donc c'est le modèle de l'Église, la mère de l'Église, temple du Saint-Esprit et médiatrice de la grâce, puisque la grâce, c'est Jésus, et qu'elle l'a en elle. Dans ce passage de la visitation, dans tout le Nouveau Testament, ça va être le premier réveil prophétique. Deux femmes, Marie et Élisabeth, se rencontrent et sous l'action du Saint-Esprit, elles parlent et elles proclament l'action de Dieu. Une prophétie, c'est ça, c'est donner sa voix, donner ses pensées au Saint-Esprit pour qu'il parle à travers nous. Donc, la Vierge Marie, elle l'a déjà fait au moment de l'Annonciation, et Élisabeth va aussi se laisser complètement modeler par le Saint-Esprit pour devenir son prophète. Rappelez-vous qu'au baptême, on devient prêtre, prophète et roi. Donc cette mission prophétique, elle nous est aussi donnée. À nous de l'exercer, d'y croire, et ensuite de l'exercer. On est des prophètes. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, la visitation suit immédiatement l'Annonciation. Donc la Vierge Marie, elle est pleine du Saint-Esprit, plénitude, et elle est aussi pleine de Jésus. Et elle est par excellence la fille du Père. Donc en elle et à travers elle, la Trinité est là. L'adverbe utilisé, elle partit et se rendit en hâte. Donc c'est aussitôt. Elle est déjà servante, puisqu'elle l'a dit au moment de l'Annonciation à l'ange, sa réponse, je suis la servante du Seigneur. Qu'est-ce que fait une servante? Elle sert. Donc elle va se mettre aussitôt au service de Dieu. Et le plus grand service qu'on puisse rendre, c'est donner Jésus. Donc elle ne va pas se regarder, elle ne va pas se demander si elle est fatiguée, si elle devrait se reposer. Elle part aussitôt pour remplir sa mission, donner Jésus au monde. Et en même temps, elle est reine. Celui qui sert, c'est celui qui est roi. C'est ce que dira Jésus dans l'Évangile. Le renversement des valeurs, qu'on verra bien tout à l'heure dans le Magnificat, c'est vraiment ça. Parce qu'elle est servante, elle est reine. Le serviteur Jésus est le roi de l'univers. Elle ne va pas aller voir sa cousine par curiosité ou comme des fois on demande un signe, une preuve. Rappelez-vous que l'archange lui a dit, ta cousine Élisabeth, qui est âgée, qui est stérile, elle est enceinte. C'est un miracle. On aurait pu penser, la Vierge Marie, elle veut voir, elle veut bien se rendre compte que c'est vrai. Et souvent on demande des signes. Alors, des fois on en a besoin et le Seigneur les donne. Mais en tout cas, dans ce cas-là, la Vierge Marie, elle n'a pas besoin de signes, sa foi est parfaite. Elle a une confiance absolue. Le Seigneur lui a parlé, elle le croit. Mais comme elle sait que la charité fait partie de l'amour, eh bien elle se met en route, sans attendre. Une petite question par rapport à cette rencontre de Marie et d'Élisabeth, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la joie et l'Esprit Saint qui domine. On peut se poser une question par rapport à nos rencontres. Quelle que soit la rencontre qu'on a, est-ce que moi-même je suis porteuse de cette joie? Est-ce que je donne le Christ? Pas forcément explicitement, hein. Quand je travaille, je ne vais pas aller parler de Jésus, évidemment, je fais mon travail et je le fais bien. Mais en même temps, il y a une façon de travailler, il y a une façon de rencontrer les gens, quels qu'ils soient, qui est chrétienne, et une autre qui est païenne.
Et simplement parce qu'on est baptisé, qu'on est temple du Saint-Esprit, notre façon d'agir, de rencontrer les gens, peut être différente. Elle doit l'être. Donc une petite question, est-ce que mes rencontres sont chrétiennes? Disposition du cœur de la Vierge Marie, qui peuvent être les nôtres si on lui demande, si on vit en Marie, et avec elle, sa disponibilité, elle est complètement christocentrique. Comme je vous disais tout à l'heure, elle ne se regarde pas, elle n'a pas d'ego, la Vierge Marie. Elle n'est pas égocentrique. Pourtant, c'est une femme avec un grand F, et elle est totalement libre. Donc ne pas être égocentrique, ça ne nous réduit pas. Ça ne nous met pas dans un état d'infériorité. Au contraire, ça nous met debout. Ensuite, elle a un cœur de pauvre. Bienheureux les pauvres, Jésus le répétera très souvent. Eh bien, la première pauvre, c'est la Vierge Marie. Avant même que Jésus le soit, puisqu'il n'est pas encore né, la plus pauvre des créatures, c'est la Vierge Marie. Alors la pauvreté, ce n'est pas la misère, et ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est une disposition du cœur. Après, certains sont appelés à vivre cette pauvreté de façon concrète, mais c'est d'abord une disposition du cœur, c'est une dépendance. Quand je suis pauvre, c'est parce que je dépends. Vous savez, quand il y a un mendiant dans la rue, il est pauvre matériellement, et il demande l'aumône. C'est-à-dire qu'il dépend de tous les passants, il dépend de tout le monde. Eh bien, la pauvreté du cœur, c'est une dépendance par rapport à Dieu, et donc par rapport à la providence. Cette rencontre de deux femmes, elles sont encore, en tout cas Élisabeth est encore une femme de l'Ancien Testament, et rappelez-vous que Jésus dira de Jean-Baptiste que c'est le plus grand des enfants des hommes de la première alliance, et le plus petit dans le royaume de Dieu. Donc ce sont des justes. Être un juste, comme Saint Joseph, on l'appelle le juste, ça veut dire être ajusté à la volonté de Dieu. Et Sainte Élisabeth et la Vierge Marie sont complètement ajustés à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que leur seul désir et leur seule façon d'agir et de penser, c'est qu'est-ce que tu veux, Seigneur, je vais le faire. C'est ça la justice et la justesse. Et en même temps, elles sont complètement dépassées l'une et l'autre. Chaque fois qu'il y a une irruption de l'Esprit Saint dans notre vie, on est dépassé. Sinon, justement, c'est pas le Saint-Esprit. Parce que c'est surnaturel. Alors, vous savez bien que c'est saint Thomas qui dira, la grâce ne détruit pas la nature, elle la perfectionne. Donc on reste des hommes pécheurs. Pas la Vierge Marie, évidemment. Mais la grâce surnaturelle nous dépasse. Elle nous fait sortir de nos limites. C'est un très bon critère, ça. Quand le Seigneur donne une mission, généralement, on n'est pas capable. Rappelez-vous Moïse. Ah non, mon Seigneur, moi je bégaye, demande à quelqu'un d'autre. Eh ben non, c'est toi. Tu auras l'aide d'Aaron. Tu ne seras pas tout seul, mais c'est toi que je choisis. Et n'importe quel des prophètes, Jérémie, mon Seigneur, c'est pareil, surtout pas moi. Quand le Seigneur donne une mission, il attend la réponse et ensuite il donne les moyens. Mais ça nous dépasse toujours. Et même une toute petite mission, si ça vient de Dieu, ça nous dépasse. Et c'est bon signe. Ensuite, c'est aussi la rencontre de deux bébés. Jean-Baptiste, qui est encore dans le sein de sa mère, qui a 6 mois dans le ventre de la maman, et Jésus, qui est encore plus petit, puisqu'il vient à peine d'être conçu. Et ces deux enfants, à travers leur mère, vont se rencontrer par le biais du Saint-Esprit. Mais c'est vraiment la rencontre de deux enfants. Un petit parallèle avec la première alliance, vous verrez que la visitation, on fait très souvent le parallèle avec 2 Samuel 6, 9, 11. Le transfert de l'Arche d'Alliance. C'est le moment où l'Arche d'Alliance va passer à Jérusalem. David exulte de joie, il danse devant l'Arche. Et puis à un moment, il se rend compte que c'est quand même assez dangereux parce que c'est la présence de Dieu. Et donc il va laisser l'Arche 3 mois chez Obed-Édom. Parce qu'il est assez craintif. Et pendant ces 3 mois, notez bien la durée, 3 mois, où l'Arche d'Alliance passe dans cette famille, avant d'aller à Jérusalem, eh bien, l'homme qui la reçoit est béni. Il est béni. Marie, c'est la nouvelle Arche d'Alliance. Ça, je crois qu'on a déjà dit plusieurs fois, donc vous le savez. Et quand elle est présente, elle entraîne bénédiction et exultation. David dansait devant l'Arche d'Alliance, eh bien, on devrait danser devant la Vierge Marie.
Et évidemment aussi devant le Saint-Sacrement, hein, devant Jésus. Et là où est Marie, il y a bénédiction. Ça, on le sait. On le sait. Alors, on va prendre verset par verset. Peut-être vous avez cette traduction-là. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Ce village a été identifié à 5 km à l'ouest de Jérusalem. Il s'appellerait En Kerem, c'est-à-dire source de la vigne. Et la Vierge Marie était à Nazareth, donc ça fait à peu près 120 km à pied ou à dos d'âne. Elle a dû mettre environ 5 jours. Et vraisemblablement, elle n'est pas partie toute seule. Elle a dû partir avec une caravane, donc attendre peut-être qu'un voyage soit organisé, entre guillemets, et probablement avec Saint Joseph. Selon certains mystiques, elle est partie avec Saint Joseph. Mais bon, l'Évangile ne le dit pas. L'archéologie, ça c'est très important, a fait des fouilles à ce lieu et il a trouvé des bains de purification. Alors rappelez-vous l'importance de la purification dans la religion juive. C'est des bains très grands qui sont dignes des familles sacerdotales. Zacharie faisait partie de la famille sacerdotale. Il était prêtre. Et le nom de ce village, source de la vigne. Rappelez-vous aussi le thème de la vigne dans la Bible, qui est omniprésent. La vigne, c'est le symbole de la culture que fait le Seigneur avec son peuple Israël. La vigne du Seigneur, c'est Israël. Et ensuite, Jésus, Jean 15, 1 notamment, nous dira qu'il est, lui, en sa personne, la vigne véritable. Et Jean-Baptiste, qui est le précurseur de Jésus, va naître dans un village qui s'appelle Source de la Vigne. La vigne, le mot vigne, est cité plus de 150 fois dans la Bible, beaucoup dans les psaumes, mais aussi dans les prophètes. Et un des pères de l'Église, en citant Genèse 9, 20, dit que c'est Noé qui planta la première vigne. On peut penser aussi aux noces de Cana. Jésus, son premier miracle, qui est absolument gratuit, il change de l'eau en vin. Et à la messe, tous les jours, le miracle qu'on peut voir sous nos yeux, c'est ce vin qui va être changé en sang du Christ. L'importance du puits aussi. On peut, tout Israël est désertique, hein, c'est très sec, donc dans tous les villages il y a un puits, et c'est toujours très important le puits. Donc un des pères de l'Église dit que très certainement les deux femmes, Marie et Élisabeth, se sont rencontrées autour du puits. Et là encore, symbole du puits dans la Bible, je vous donne des citations. Genèse 24, 11, le mariage d'Isaac, où il va voir sa femme près du puits. Genèse 29, 2, pareil pour le mariage de Jacob. Et Exode 2, 15, Moïse dans le désert qui rencontre aussi sa future épouse près d'un puits. Donc les noces et le puits. Et là, en l'occurrence, à travers les deux enfants dans le sein de leur mère, ça sera déjà la préfiguration des noces de Jésus et de l'humanité. On nous dit qu'elle se rend en hâte. Alors d'autres traductions, c'est aussitôt. En tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, elle ne passe pas du temps à se demander j'y vais ou j'y vais pas. La charité la presse, et donc elle y va. Elle va voir sa cousine, qui est vieille, qui est seule, et qui attend un bébé de 6 mois. Rappelez-vous cette phrase de 2 Corinthiens 5, 14. L'amour du Christ nous presse. Là encore une question avec ma vie, avec notre vie à chacun. Qu'est-ce qui me presse? On entend souvent « j'ai pas le temps ». Si on n'a pas le temps, ça veut dire qu'on est pressé. Mais qu'est-ce qui nous presse? Est-ce que c'est mon agenda? Est-ce que c'est moi, mon ego? Est-ce que c'est des travaux imaginaires qui en fait sont complètement inutiles? Ou est-ce que c'est l'amour? En tout cas, Saint Paul, il nous dit « l'amour du Christ nous presse ». Alors moi, dans ma traduction, vous n'avez peut-être pas entendu tout à l'heure, mais ici c'est « elle se rendit en hâte » et moi j'avais « elle se leva ». Ce verbe « lever », c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le cantique, « lève-toi, ma bien-aimée ». Donc c'est un impératif, et si on cherche l'étymologie du verbe « se lever », ça vient de Anastasis, qui a donné le mot « résurrection », c'est du grec. Résurrection. Donc se lever, l'homme debout, c'est un homme ressuscité.
la Vierge Marie, elle se lève, elle est debout et elle va servir la charité, la presse. Donc elle monte physiquement, puisque Jérusalem est toujours un petit peu en hauteur, et en même temps, elle commence sa mission spirituelle, éveiller les âmes. Éveiller les âmes à qui? À Jésus, le Messie, le Sauveur, et à l'Esprit Saint, à l'action du Saint-Esprit. Cela demande un détachement concret. Elle quitte sa terre comme Abraham, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ta terre, et elle marche en présence de Jésus. Là, ça ne pouvait pas être plus réel et plus concret puisqu'elle avait en elle. Et elle va vers l'inconnu, comme Abraham, même si c'est sa cousine, même si très certainement elle y est déjà allée. Elle ne sait pas ce qui peut se passer en chemin. Elle ne connaît pas l'avenir, la Vierge Marie. Elle vit dans la foi, jour après jour, pas après pas. Elle a cette espérance immense, qu'elle manifestera encore plus au pied de la croix, évidemment, mais elle est comme nous, elle ne connaît pas l'avenir, elle ne sait pas de quoi demain sera fait. Et elle est fidèle au Saint-Esprit, fidèle à cette impulsion première, surnaturelle, et empressée pour obéir. On peut penser aussi Isaïe 40, verset 9, qui nous dit « Monte sur une haute montagne, messagère de Sion, élève et force la voix, messagère de Jérusalem. Voici votre Dieu. » Et c'est là que ça se réalise. Là, c'était une prophétie d'Isaïe. Et la Vierge Marie, elle va vraiment monter, elle va vraiment annoncer « Voici votre Dieu » et elle va le donner. Donc cette prophétie s'accomplit. Isaïe 49. On passe au verset 40. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Donc Zacharie, il est juste évoqué, il n'est pas présent à la scène, mais très certainement après il saura par sa femme et par la présence de la Vierge Marie ce qui s'est passé. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le salut. La Vierge Marie salue Élisabeth. Le salut juif, c'est Shalom. Shalom, c'est la bénédiction messianique. C'est pas seulement bonjour comme on dit aujourd'hui, c'est pas un salut, c'est Shalom. C'est une invocation efficace de la paix messianique. Et là, la Vierge Marie, encore une fois, non seulement elle va le dire par des paroles, des bénédictions, mais elle va l'accomplir puisque Jésus est le Messie. Toute cette paix messianique qui était espérée, désirée, priée par tout un peuple depuis des milliers d'années, la Vierge Marie le réalise auprès d'Élisabeth. Et elle le sait. On peut quand même imaginer la scène, ça devait être un peu étonnant. Donc ce shalom, c'est la plénitude, l'harmonie, la concorde, la justice, le rappel de la création, tout est très bon. Et c'est un appel à la restauration, puisque le peuple juif a profondément conscience du péché et de la brisure qui a été la conséquence du péché. Une toute petite désobéissance, ça va détruire entièrement le plan de Dieu. Une toute petite désobéissance détruit le plan de Dieu. Non seulement entre Dieu et l'homme, il n'y a plus de relation d'amitié possible. Entre l'homme et la nature, la terre devient du chardon, l'homme doit travailler et se fatiguer. Et entre l'homme et la femme, entre l'homme et un autre homme, entre les personnes humaines, puisqu'ils ont honte l'un vis-à-vis de l'autre, ils se cachent. Et ils se cachent vis-à-vis de Dieu. Donc le shalom, ça veut dire aussi, c'est l'appel à la restauration de tout le plan de Dieu. Et ce plan du salut, c'est de rétablir ce shalom, de l'établir. Éphésiens 2, 14, Saint Paul, qui était juif, rappelez-vous ça, comme tous les premiers apôtres, comme Jésus. Jésus est notre paix, EST. Donc notre paix, c'est Jésus. Le shalom, c'est Jésus. C'est une personne. C'est pour ça qu'on peut dire que Jésus est roi de paix et que la Vierge Marie, par conséquent, est reine de la paix. Elle porte la paix, elle la donne au monde. Petite relation avec ma vie concrète, je suis aussi porteur de paix, ou pas. En tout cas, la paix, c'est un des dons du Saint-Esprit, et c'est un des fruits du Saint-Esprit aussi. Donc, si j'ai une vie chrétienne, si je vis des sacrements, si je prie, si j'essaie d'être meilleur un peu chaque jour, je suis aussi porteur de paix. Mais la paix, en même temps, est très fragile. Vous savez, il suffit de regarder autour de nous. Mais avant de regarder autour de nous, regardons dans notre cœur. La paix est très fragile. C'est pour ça qu'il faut
y faire attention et puis la travailler et puis vraiment supplier le Seigneur de faire de nous des instruments de paix. Saint François d'Assise, pour nous, est un grand modèle. Grand modèle. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Un instrument, c'est pas moi la paix. Hein. Je suis un instrument de paix. Et un dernier petit mot sur ce verset. Elle entre dans la maison de sa cousine, Élisabeth, comme l'ange Gabriel était rentré chez elle. Il y a toujours un appel à l'intimité. Les grandes rencontres, les grands moments dans notre vie, ça ne se passe pas n'importe où, dehors. Il y a toujours une intimité. Là, elle entre dans une maison. L'ange Gabriel était rentré chez elle. Verset 41. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Le verbe dans la Vetus Syra, c'est bondi. Là, c'est tressaillir, et moi, j'ai bondi. C'est un petit peu le même sens, même si bondir, c'est encore plus fort, me semble-t-il. Le bébé, Jean-Baptiste, bondit dans le sein de sa mère. Là encore, un adverbe qui nous montre la promptitude de tous ces événements. Dès que Élisabeth entend cette salutation, donc ça touche ses oreilles, son ouïe, il y a une conséquence immédiate, mais même pas en elle, d'abord dans l'enfant. Et ensuite en elle. Ensuite, elle est remplie du Saint-Esprit. Et c'est d'abord l'enfant, Jean-Baptiste, qui est touché, qui bondit, qui tressaille, qui est plein de joie, et qui accomplit déjà la prophétie de ce qui a été dit à Zacharie. Cet enfant, donc Jean-Baptiste, remplira de joie beaucoup d'autres personnes. Il sera un objet de joie. Donc Jean-Baptiste, malgré sa vie austère, et on voit bien que ce n'est pas opposé, puisqu'il sera dans le désert, il se vêtira de poils de chameau, il mangera des sauterelles, on ne peut pas dire que c'est grand luxe. Et bien pourtant, c'est un homme de joie. Il est plein de joie dès le sein de sa mère. On peut avoir une vie austère et parfois de grandes souffrances, et garder une joie au fond de son cœur, parce qu'on se sent aimé. On peut souffrir dans la joie. Ça demande une grâce particulière, très certainement, qu'on peut demander, mais en tout cas, c'est pas parce qu'on souffre qu'on est triste, c'est pas parce qu'on est sans souffrance qu'on est joyeux. Donc, efficacité des paroles de la Vierge Marie. Dès qu'elle parle, il y a un effet incroyable. Elle touche l'enfant, il tressaille de joie, il bondit. Alors, ce tressaillement de joie, on le trouvera aussi dans l'Évangile à plusieurs moments. Alors, dans le Magnificat, on en parlera après. Mais aussi quand Jésus, dans Luc 6, 23, va dire « Sois béni, Seigneur », et il va tressaillir lui-même de joie sous l'action du Saint-Esprit. Jésus qui tressaille de joie. Et puis les béatitudes, évidemment, qui sont pleines de cette joie mystérieuse, mais qui sont quand même pleines de joie. Alors, on peut penser aussi à David, 2 Samuel 6, 16, le passage dont je vous parlais au début, où David va lui aussi bondir, tressaillir, danser de joie. Il est roi, il est déjà roi, donc il a un certain rang, on va dire, et puis c'est un homme de guerre, et en même temps il danse de joie parce qu'il est devant Dieu, il est devant l'arche. Des fois il y a une certaine retenue humaine, qui est trop humaine, qui nous empêche de bondir de joie, de tressaillir de joie, d'exulter sous l'action du Saint-Esprit, parce qu'on n'ose pas ou parce qu'on a peur du regard des autres. Donc David, il n'a pas eu peur du regard des autres. Et pourtant, rappelez-vous, un petit peu après, là, une de ses femmes va lui faire ce reproche, mais tu t'es humilié devant le peuple. Et lui, il va dire non, je me suis grandi devant les yeux de Dieu. Donc c'est toujours cette question, est-ce que je me mets sous le regard des autres, qui peut parfois être terrible, ou est-ce que je me mets sous le regard de Dieu, qui lui sera toujours miséricordieux, même si je tombe, et surtout quand je tombe, pour me relever. Ensuite, rappelons-nous encore ce que dit l'archange Gabriel, « Réjouis-toi Marie ». Donc la Vierge Marie, elle est aussi appelée à se réjouir et à nous faire entrer dans cette joie messianique. C'est pas une joie humaine, hein. Elle vient du Saint-Esprit. Élisabeth, une vieille femme, elle est remplie de l'Esprit Saint. On ne dit pas qu'elle danse, mais on peut quand même imaginer qu'elle était tellement pleine du Saint-Esprit qu'elle devait aussi être exultante. Et son cri ensuite nous le montrera. Alors, dans l'Ancien Testament,
l'Esprit Saint est toujours lié à une mission prophétique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Pour cela, il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Mais la différence avec la première alliance, c'est que c'était toujours des missions assez ponctuelles et donc l'Esprit Saint était donné pour une mission particulière. Alors que nous, depuis le baptême, et donc avec la nouvelle alliance définitive, tous les baptisés sont remplis de façon permanente du Saint-Esprit. Non seulement on a des missions que le Seigneur nous donne, une mission particulière en général, à nous de la découvrir de plus en plus et de l'accomplir, mais on est en permanence rempli du Saint-Esprit si on a une vie sacramentelle. En permanence, on est temple du Saint-Esprit, et donc, en permanence, on pourrait tressaillir et bondir de joie, au moins intérieurement, sans attendre des grands événements ou des grands miracles. Quand on est avec un ami, qu'on vit avec lui en permanence, eh bien, cette joie, elle est de l'amitié, la joie d'aimer, de se savoir aimer, elle ne nous quitte pas. Avec le Seigneur, ça devrait être pareil. On se sait aimer, on le sait, on l'aime, en tout cas on le sait. Eh bien, c'est merveilleux. On devrait être en permanence dans cet état de joie. Dès qu'elle entend, Élisabeth, elle entend, donc elle écoute. Shema Israël, premier commandement du peuple d'ailleurs de nous tous aussi. Écoute Israël, le Seigneur nous l'a rappelé hier dans l'Évangile. Écouter, ça ne veut pas dire seulement entendre, ça veut dire écouter avec son cœur. Et ensuite obéir. Obédérer, c'est la même racine que écouter, ça veut dire prêter l'oreille. Et là encore, on voit l'importance des sens l'ouïe comme canal de la grâce. Parce qu'Élisabeth a écouté cette voix de la Vierge Marie, la grâce du Saint-Esprit est passée en elle et en son enfant. Est-ce que j'écoute vraiment, profondément le Seigneur à travers sa parole, à travers la prière, mais aussi à travers les autres? Le Seigneur nous parle de toutes les façons possibles, parce qu'il veut tellement nous parler qu'il trouve tous les moyens imaginables. Quand on parle de la providence, ça ne veut pas dire que tout est merveilleux et que tout est miraculeux dans ma vie. Ça veut dire simplement que je reconnais que le Seigneur, à travers les événements, plus ou moins beaux, plus ou moins faciles, le Seigneur me parle. Parce que nous avons un Dieu du réel. Le réel, c'est quelque chose de très important pour un chrétien. Pour l'homme en général, mais en tout cas pour le chrétien en plus. C'est dans le réel que Dieu se manifeste. Il ne se manifeste pas dans mon imagination, il ne se manifeste pas dans demain peut-être, ni d'hier, parce que c'était bien. C'est aujourd'hui, maintenant, dans la réalité de ma vie que Dieu se manifeste. Et donc on doit vraiment être des hommes du réel. Et le pape ne cesse, pas seulement Léon XIV, mais tous ces derniers temps, les papes l'ont répété, attention virtuelle, parce que ça nous déconnecte du réel. Et donc ça nous déconnecte de nous-mêmes et de Dieu. La mère entend, l'enfant tressaille. Donc c'est vraiment un canal de la grâce. Et ensuite on se rend compte que c'est Jean-Baptiste qui communique l'Esprit Saint à sa mère. C'est l'ordre naturel qui est inversé. Généralement un enfant dépend complètement de sa mère. Et là c'est d'abord l'enfant qui va tressaillir. Et alors Élisabeth est remplie d'Esprit Saint. C'est le surnaturel qui dépasse le naturel. Je vais vous lire un petit passage de Jean d'Agnelou. Vous connaissez peut-être. D'Agnelou, c'était un jésuite théologien qui est mort en 1974, un grand théologien qui a aussi participé au concile, mais vraiment un grand homme. Alors, il nous commande ce passage. C'est un même dessein que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament déploient devant nous. Le rapprochement du transport de l'arche, où le Seigneur demeure, avec la scène de la visitation est saisissant. Les mots sont les mêmes. On voit la profondeur théologale que ce rapprochement fait par saint Luc entre les épisodes. Ce qu'était l'arche dans l'Ancienne Alliance, le lieu où le Seigneur demeurait parmi son peuple, Marie l'est dans la Nouvelle Alliance. C'est en elle que le Verbe demeure. L'épisode de la visitation est ainsi comme soustrait à l'anecdote. Donc à un certain moment, on disait, oui, la visitation de femmes qui se rencontrent. Et alors ? Il prend sa dimension divine. Ce même mouvement de l'histoire sainte continue. L'arche d'alliance continue à avancer. Le même Dieu est en marche, à travers l'histoire, opérant des merveilles et suscitant la joie.
Donc la Vierge Marie apporte le Saint-Esprit, car elle en est pleine. On ne le dira jamais trop souvent, comme à la Pentecôte, acte 1, 8 ou acte 2, 4, où elle est présente et où les apôtres sont comme soulevés par la joie de la présence de cette effusion du Saint-Esprit. Et puis, également, elle le communique. Elle ne garde rien pour elle. Tout ce qu'a vécu la Vierge, et ça aussi on vous l'a déjà dit, et vous le savez bien, tout ce qu'elle reçoit, tout ce qu'elle donne, tout ce qu'elle reçoit, c'est pour le donner. Une élection, c'est toujours pour les autres. La femme élue par excellence, c'est évidemment Marie, mais avant elle, il y a tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les pères de la foi, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. C'est toujours pour une mission. Le peuple d'Israël a été élu, un peuple entier, pour une mission. L'Église est élue pour une mission. Et malheur à celui qui ne remplit pas sa mission. L'Église, elle est faite pour évangéliser. Un autre petit passage de saint Ambroise. Marie agit par charité et nous donne là une règle à vivre. Il faut remarquer que dans cet épisode, c'est le supérieur qui vient à l'inférieur pour l'aider. Marie, supérieure en grâce, vient à Élisabeth, sa cousine, et le Christ, le Sauveur, à Jean, le précurseur. Ainsi plus tard, le Seigneur lui-même viendra au baptême de Jean pour le sanctifier. C'est ça qui est très beau, le supérieur qui vient à l'inférieur pour l'aider. On a tous dans la vie, plus ou moins, suivant la période, ce qu'on fait, ce qu'on est, un rôle sur d'autres personnes, ne serait-ce qu'une mère de famille par rapport à ses enfants, par exemple, ou dans le travail, je ne sais pas où. Et est-ce que j'ai cette même attitude du supérieur qui vient à l'inférieur pour l'aider? Ou alors est-ce qu'au contraire, je me prévaux de mon petit pouvoir pour le montrer et pour le faire sentir? Alors ça demande parfois une grande conversion intérieure, mais c'est vraiment important de penser à ça. Le Christ, Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est fait un homme, et qui s'est fait plus qu'un homme, nous dira saint Paul, qui s'est fait l'esclave. Verset 42. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. » Donc là, c'est la grande prophétie de sainte Élisabeth qui commence. Elle reconnaît dans la Vierge Marie une femme bénie entre toutes les femmes. C'est beau de voir que la prière de l'Église dans le Je vous salue Marie reprendra cette parole d'Élisabeth. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. On le prie chaque fois qu'on prie la Vierge Marie. Un grand cri. Elle pousse un grand cri. C'est pas une petite phrase comme ça, l'air de rien. C'est surprenant, puisque rappelons-nous que c'est une femme quand même assez âgée, on ne sait pas l'âge qu'elle a, mais en tout cas elle est âgée, l'Évangile nous le dit. Et là encore, elle est instrument. Elle est instrument pour parler au nom de Dieu, pour proclamer qui est celle qui est devant elle, et qui est celui qui est dans le sein de sa cousine, la Vierge Marie. Ce grand cri, on peut penser aussi à l'Évangile, quand Jésus est sur la croix et qu'il pousse un grand cri, où il remet l'esprit. Il va aussi pousser un grand cri, Jésus, à un autre moment, dans Jean 7, 37, au moment où il promet l'eau vive et qu'il parle du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament aussi, on a de nombreuses fois des grands cris, et souvent poussés par des femmes. Dans Juge 5, 24, c'est Yaël, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, Israël est en guerre, et une femme va tuer l'ennemi, le chef de l'armée ennemie, et donc sauver son peuple. Ensuite, dans Judith 13, 18, encore une femme qui sauve son peuple et qui va tuer Holoferne et qui va, là encore, être proclamée bénie. Donc la Vierge Marie, ça on le sait, on l'a déjà dit, elle est la fille de Sion. Et toutes ces autres femmes de l'Ancien Testament, c'était des préfigurations de la fille de Sion. La Vierge Marie, elle l'accomplit. La fille de Sion, c'est vraiment celle qui vient porter le Messie, donner le Messie. C'est la femme médiatrice entre toutes. Donc c'est la bénie à jamais. Elle porte plus qu'elle-même. Quelques mots aussi sur ce que nous dit sainte Élisabeth, le fruit de ton sein.
Ça vous rappelle quelque chose, ce mot fruit, on l'a déjà vu. On peut le rapprocher notamment de Genèse, où la Ève va prendre le fruit qui va devenir un fruit maudit, avec toutes les conséquences que ça aura. Et là, le fruit du sein de Marie est béni. Marie, nouvelle Ève, elle est la femme qui nous donne un fruit béni et qui arrête la malédiction. Elle écrase la tête de Satan, elle écrase la tête du dragon. C'est aussi la femme de l'Apocalypse 12, mais elle nous donne un fruit béni. Tout ce que donne Marie, c'est béni, toujours. Elle le communique. Élisabeth, c'est la femme de la bénédiction. Elle a été bénie elle-même, puisqu'elle était vieille, stérile, tout d'un coup elle a un enfant par miracle, et elle bénit à son tour. Elle reçoit la bénédiction pour la donner. Là encore, puisqu'on parlait d'Ève, est-ce que vous voyez la grande différence entre Ève et Élisabeth, mais surtout Ève et la Vierge Marie? Ève, elle s'est servie, elle a pris. Le Seigneur lui disait simplement, ne prends pas, tu vas recevoir. Et Ève, elle a pris du fruit. Et très souvent, nous-mêmes, notre première tentation, c'est de prendre. C'est pas d'attendre, de recevoir. Quand le Seigneur nous fait dire dans la prière, donne-nous le pain de ce jour. Si on lui demande, on sait qu'il va le faire, il va nous donner le pain de ce jour. Mais nous, des fois, on veut prendre avant d'avoir reçu, pour être sûr. Comme on dit dans les dictons populaires, un vaut mieux que deux, tu l'auras, voilà. Mais c'est exactement ça dans la vie spirituelle aussi. On préfère prendre pour être sûr d'avoir plutôt que recevoir. Alors que la vie chrétienne, c'est vraiment, rappelez-vous, la pauvreté, c'est les mains ouvertes. Je demande pour recevoir et je donne pour ne pas garder. C'est l'homme debout, les mains ouvertes. Toute la différence avec le péché d'Ève qui prend. On dit souvent que le péché d'Ève, c'est l'orgueil, très certainement, mais c'est aussi cette volonté de vivre par elle-même. Quand on prend, c'est qu'on ne veut pas dépendre. Si je prends tout, j'ai besoin de personne. Donc je ne dépends pas, ni de Dieu, ni des autres. Je me sers. Alors que le Seigneur nous demande, accepte de dépendre. Et donc de faire confiance. Donc l'Église en fait une partie de l'Ave Maria, de ses paroles prophétiques. C'est comme une partie de notre prière qui est reçue directement du ciel. Il n'y en a pas tant que ça. Notre Père, évidemment, est reçu du ciel, puisque Jésus nous enseigne. Il y a aussi certaines prières que la Vierge Marie enseignera lors de ses apparitions. Ô Marie conçue sans péché, elle enseigne à la rue du Bac, à la voyante. À Fatima aussi, les anges enseignent des prières. Mais là, c'est directement reçu par une parole prophétique d'Élisabeth dans l'Évangile. Donc quand je dis, chaque fois que je prie un Je vous salue Marie, un Ave Maria, je suis invitée à ce bonheur de reconnaître la présence du Seigneur en Marie et avec Marie. Verset 43. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Élisabeth est surprise. Qui est-elle, elle, pour cette faveur? Elle prend conscience de ce qui se passe. Elle a reconnu en face d'elle qui était sa cousine, qu'elle redécouvre en quelque sorte, qui est celui qu'elle porte, et elle utilise un terme messianique, Seigneur. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? La traduction grecque, ça sera Kyrios. Le Kyrios, il n'y a pas d'équivoque possible, c'est le titre divin. C'est la traduction du tétragramme divin qui est révélé à Moïse. Et donc, ça affirme la divinité de Jésus. C'est quand même incroyable. Là, on voit qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui peut faire une telle révélation. Elle ne voit même pas Jésus. Il est dans le sein de sa mère. La Vierge Marie ne lui a pas encore raconté quoi que ce soit. D'ailleurs, on ne sait pas si elle le fera ou pas. Et Élisabeth, par l'inspiration du Saint-Esprit, a vraiment une parole de connaissance. C'est vraiment un don, un charisme. Elle reconnaît que le Messie est devant ses yeux, qu'il est là, le Seigneur des Seigneurs, le Kyrios. Donc c'est à la fois un acte de foi et une parole de connaissance extrêmement claire et extrêmement forte, révélée d'en haut, sur l'identité de l'enfant et sur celle de Marie. C'est une vérité qui lui est révélée. Elle honore Élisabeth, la mère de mon Seigneur,
et elle honore évidemment Jésus puisqu'elle parle de son Seigneur. Elle s'attribue tout de suite le salut. En femme juive qu'elle était, complètement imprégnée de la parole de Dieu, de l'écoute du Shema, elle sait très bien qui est le Messie et qu'il doit venir. Elle le sait avec certitude. Et là, tout d'un coup, elle se rend compte qu'il est là. Les temps sont accomplis devant elle et pour elle. Donc c'est mon Seigneur, mon Sauveur, mon Kyrios. Encore là, un parallèle avec 2 Samuel 6, 1, 14, toujours le transport de l'arche d'alliance, juste avant la prophétie messianique, qui sera au chapitre 7. La montée de l'arche, la montée de la Vierge Marie, un cri joyeux et une exultation et une révélation. L'arche est là, avec Dieu qui est dans l'arche. Le même que celui qui résidait dans l'arche et dans le sein de Marie. Verset 44. Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Encore une fois, c'est par l'écoute, par le sens, par l'ouïe, que la grâce passe. Donc elle prête l'oreille. Elle a un cœur docile. En fait, Élisabeth est déjà disciple. Elle écoute de tout son cœur. Et le son de la voix de la Vierge Marie crée un contact auditif entre les enfants. Puisque là, Élisabeth va raconter ce qui s'est passé en elle. Elle explicite pour la Vierge Marie ce qu'elle a vécu dans son corps. Donc ce contact auditif remplit Jean-Baptiste d'Esprit Saint, comme Jérémie, et c'est la joie qui en découle. Et en même temps, ce qui est très beau, c'est de voir l'étonnement d'Élisabeth. Elle se rend compte de sa condition. Qui est-elle? Comment m'est-il donné? C'est un contact d'humilité, et en même temps, cette humilité n'est pas, comment dirais-je, elle ne se trouve pas, elle ne se regarde pas. Des fois, une fausse humilité, c'est de se regarder, de se dire je suis tellement nul que non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, non, c'est pas vrai, je veux pas croire, ou alors je veux pas en tenir compte. Élisabeth, elle sait qui elle n'est justement rien, et pourtant, le Seigneur vient à elle. Et elle accepte, c'est ça l'humilité, c'est accepter de n'être rien et d'être complètement rempli de grâce, d'être sauvé, d'être enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut désirer de plus grand? On est enfant de Dieu. Verset 45. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Première béatitude qui nous apparaît, celle de la foi. Bienheureuse celle qui a cru. Dans Luc 11, 27, 28, Jésus nous montrera qu'il n'y a pas d'opposition entre celle qui a porté, qui allait, et celle qui écoute la parole de Dieu. Et dans les deux cas, la première, c'est la Vierge Marie. Non seulement elle a eu cette immense grâce de porter Jésus en elle, mais c'était la première qui a écouté et qui a cru. Donc bienheureuse celle qui a cru. Et cette béatitude, elle est pour nous. Chaque fois qu'on croit, qu'on fait un acte de foi, de confiance, eh bien, on est bienheureux, comme la Vierge Marie. Et comme tous les saints. Alors, la petite question, où est-ce que j'en suis de ma foi? La foi, c'est pas croire en Dieu. Ça, toutes les religions croient en Dieu. On est chrétien, on croit en Jésus, sauveur, unique sauveur du monde. Mon Kyrios, celui qui non seulement m'a sauvé par sa croix, mais celui qui m'aime maintenant dans le réel et qui s'occupe de moi. Ça, c'est la foi, c'est une relation, une alliance. Zacharie, rappelez-vous, Zacharie, il va manquer de foi et il va en être puni, il va devenir muet. Jusqu'à ce que, finalement, Jean-Baptiste naisse et puis qu'il obéisse à l'archange, à la voix de Dieu à travers l'archange. Marie, elle a cru, comme Abraham a cru. Abraham, rappelez-vous, Genèse 15, 6, lui aussi c'était un vieil homme. Il n'avait pas d'enfant, sa femme était stérile. Et puis, le Seigneur va lui dire, ben voilà, tu pars, tu vas avoir un fils, et puis tu quittes tout, et en plus tu vas, mais tu ne sais pas où. Je ne te dis pas où tu vas, mais tu y vas. Mais Abraham, il croit, il part, il espère. La foi est nécessaire pour les miracles. Tous les miracles de Jésus se feront à partir de la foi de celui qui demande.
Et à Nazareth, au milieu des siens, il ne pourra faire que peu de miracles à cause du manque de foi. Alors attention aussi, petite réflexion, mais c'est important, de ne pas culpabiliser parce que vous demandez un miracle, par exemple une guérison, et qu'elle n'arrive pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes un méchant incrédule, ou que vous êtes puni ou maudit. Non, c'est simplement que c'est peut-être pas le moment, ou que le Seigneur trouve que c'est mieux pour vous que cette guérison n'arrive pas maintenant et de la façon dont vous le voulez. Mais la foi, le miracle, peut-être le premier des miracles avant que ça soit une guérison physique, ça sera peut-être une guérison spirituelle, ou bien une réconciliation, ou bien un pardon à donner, ou bien toute autre sorte de choses dont vous pouvez identifier. La foi est nécessaire pour les miracles, mais elle ne conditionne pas le miracle que moi j'attends. Vous voyez la différence, c'est très important. En tout cas, la Vierge Marie, par la foi, elle a conçu, et par la foi, elle est bienheureuse. Et par la foi, elle chemine. La foi en quoi? On dirait plus exactement la foi en qui? En son Fils, qui est le Messie. Également foi qu'elle a été choisie gratuitement pour une mission et donc pour les autres. Croire en son élection et en sa mission, quels que soient les obstacles. Et également croire que les promesses sont accomplies. C'est la fille de Sion, elle connaît par cœur les promesses faites à Abraham. Elle les connaît dans sa chair, si on peut dire. Et tout d'un coup, ces promesses-là sont accomplies en elle. Il faut quand même être audacieuse pour le croire. Hein. Elle croit aussi que le passage mystérieusement de la première alliance se fait avec la nouvelle alliance. Là encore, elle ne sait pas comment, mais elle a entendu ce que l'archange lui a dit de la part de Dieu. Il aura le trône de David, son règne n'aura pas de fin, mais elle le croit. Donc l'alliance est accomplie. Les promesses sont faites. Il y a les pères de l'Église qui commentent, et je trouve ça très beau, le lien entre les deux alliances. 2 mères, 2 enfants, 2 alliances. La première alliance avec une vieille femme et Jean-Baptiste, qui est le dernier des prophètes, donc encore le prophète de la première alliance, qui termine cette lignée des prophètes qui avait commencé avec Élie, et la nouvelle alliance qui s'accomplit dans une jeune fille vierge et avec un tout petit bébé qui est le Messie. Donc les nouveaux temps, les temps nouveaux. Le Magnificat, on dit que c'est la prière de Marie, comme le Notre Père et celle de Jésus, et elle est reprise tous les jours par l'Église au moment des vêpres. Donc comme la bénédiction d'Élisabeth est reprise dans l'Ave Maria, le Magnificat est reprise au moment des vêpres. C'est une confession de la foi d'Israël qui accueille le Messie. Elle est totalement théocentrique et typiquement juive, semblable au chant de Myriam, de Déborah, d'Anne et de Judith. Il y a de très nombreux parallèles avec les cantiques de l'Ancien Testament. Et Marie accomplit la vocation d'Israël, royaume de prêtres, Exode 19:6, de chanter Dieu. Rappelez-vous qu'on est prophète, prêtre et roi. Qu'est-ce que ça veut dire prêtre par notre baptême? Ça veut dire qu'on chante Dieu, qu'on le loue, qu'on lui offre des cantiques, qu'on lui offre notre vie d'abord. Et la Vierge Marie va accomplir cette mission, qui était d'abord la première mission d'Israël, royaume de prêtres, de chanter Dieu. On va voir aussi que le Magnificat reprend 7 merveilles de l'histoire. Le chiffre 7 est symbolique dans la Bible, c'est la perfection. Et elle va parler de miséricorde 2 fois. Donc cette miséricorde de Dieu, c'est comme la clé de lecture du Magnificat. Je vous lis un petit passage de Hugues de Saint-Victor, qui est un moine cistercien du XIIIe siècle. Marie, la Vierge prudente, choisit de se taire jusqu'à ce que l'auteur, avec un grand A, l'auteur du don, daigna se faire aussi l'auteur de la révélation. Au salut d'Élisabeth, Marie répond. Elle ne peut se contenir quand l'Esprit Saint, dont elle sentait en elle la plénitude, ouvrit les lèvres d'une autre, sa cousine Élisabeth. Alors elle aussi manifesta l'Esprit. Laissant jaillir la parole excellente qu'elle avait conçue, elle s'exclama « Mon âme magnifie le Seigneur ». Cette parole excellente, c'est évidemment Jésus, le Verbe de Dieu.
Donc la Vierge Marie, c'est comme un débordement d'Esprit Saint, elle ne peut plus se contenir, elle exulte, elle chante, elle bénit le Seigneur à haute voix. C'est un chant de louange et d'amour, là encore on peut le comparer au Cantique des Cantiques, mais c'est aussi un chant guerrier. Vous allez voir que dans cette profession de foi, en quelque sorte, la Vierge Marie fait des actes de foi, ce qu'on appelle la foi déclarative. C'est-à-dire qu'elle déclare, elle affirme, elle dit avec autorité. Et très souvent, dans notre foi, on peut être un peu timide. Je crois, oui, plus ou moins, et surtout, je ne le dis pas. Eh bien, la foi déclarative, c'est très important. C'est vraiment prendre autorité parce que je peux le faire en tant que fille de Dieu, en tant que baptisée, en tant que sœur de Jésus-Christ, pleine du Saint-Esprit. Je peux déclarer ma foi, c'est-à-dire l'affirmer avec autorité, pour moi-même d'abord. Je crois que je suis sauvée, je crois en la vie éternelle. Des fois, on peut avoir des doutes. Je crois en la résurrection des morts, je crois. Vous prenez un point qui est plus ou moins facile pour vous, et vous le déclarez à haute voix. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile de le déclarer à haute voix devant les autres, parce qu'aujourd'hui, la foi est très attaquée. Elle le sera de plus en plus, je ne vous la compte pas non plus. Donc, il faut être prêt à déclarer sa foi. Saint Paul nous le dit, il nous le redit dans toutes les façons dont il le peut. Et pour déclarer sa foi, c'est-à-dire pour l'affirmer avec autorité, pas comme quelqu'un qui a peur, on est craintif de la crainte de Dieu, on n'est pas craintif comme des esclaves. Eh bien, pour l'affirmer avec autorité, il faut d'abord la déclarer pour soi, à haute voix, d'où l'importance de la louange, d'où l'importance de la prière à parler avec la voix. Et ça s'appelle la foi déclarative. Ensuite, quelque chose d'assez étonnant, c'est que la Vierge Marie, elle parle au présent. Et même à certains moments au passé, comme si c'était déjà accompli, alors que le temps messianique sont en train de s'accomplir, le peuple n'est pas encore sauvé, en tout cas il n'a rien vu, et pourtant elle le déclare comme déjà fait, ou comme en train de se faire. Il y a aussi quelque chose d'étonnant, c'est qu'au début elle parle « je », « mon âme », exalte le Seigneur, et peu à peu elle va dire « nous », tout le peuple et toute l'humanité en son nom. N'oublions pas que notre foi a une dimension communautaire, d'abord pour l'Église et ensuite pour le monde entier, pour tous les hommes. Une action bonne et donc un acte de foi déclaré a des répercussions dans l'invisible, évidemment, très très grandes et très importantes. Ça s'appelle la communion des saints. Un péché a des conséquences très importantes dans l'invisible aussi. La communion des saints, c'est pas seulement je demande une prière à Sainte Thérèse et puis elle m'écoute. La communion des saints, ça veut dire que je suis solidaire avec ceux qui sont au ciel, avec ceux qui sont au purgatoire, qui souffrent, qui ont besoin de moi, et avec ceux qui sont encore sur terre, l'Église militante, c'est-à-dire nous tous, les soldats du Christ. Ensuite, c'est un cantique inspiré par l'Esprit Saint, ça on l'a bien compris, d'où les références constantes et conscientes à l'Ancien Testament, puisque le Saint-Esprit est celui qui a inspiré toute la première alliance et qui continue à inspirer l'Église. Il n'y a pas de coupure, il y a une continuité, un accomplissement. Jésus est venu accomplir la loi, il n'est pas venu la supprimer, il est venu l'accomplir. Donc il y a une continuité. Ce que je disais tout à l'heure, on est une religion judéo-chrétienne. Nos frères juifs sont nos frères juifs. Ensuite, c'est une réponse à Élisabeth, comme nous disait Hugues de Saint-Victor. Élisabeth déborde d'Esprit Saint, la Vierge Marie, elle ne peut plus se taire. Elle déborde encore plus du Saint-Esprit. Bienheureuse celle qui a cru, lui a dit sa cousine, et bien effectivement, elle va lui montrer à quel point elle croit. C'est la nouvelle Abraham, on peut dire. En tout cas, c'est la nouvelle Ève. Ce qui domine encore là, c'est la joie du Sauveur qui va naître, qui est déjà là, la joie du salut apporté aux pauvres, et puis l'alliance qui s'accomplit, l'alliance parfaite. Alors je disais que c'était un chant guerrier, parce que c'est un chant de victoire, et c'est un chant militaire. La Vierge Marie, c'était pas une femmelette. Je dis ça pour nous, surtout les filles, les femmes. C'était pas une femmelette, la Vierge Marie. Hein. C'était une femme avec un grand F. Elle n'a pas eu peur. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'elle n'a pas souffert. Imaginez, quand le massacre des innocents, pour sauver son fils, elle des enfants mourir. Quand elle voit son fils bien-aimé, le sauveur du monde, mourir sous ses yeux de cette façon-là,
elle reste debout. Elle souffre, mais elle reste debout. Elle affirme sa foi. À aucun moment elle va avoir honte d'être la mère du Messie. On ne voit pas la Vierge Marie se cacher au moment où tout le monde insulte et crache sur son fils. Elle le suit jusqu'au bout. Donc c'est une femme avec toutes les vertus féminines. Toutes les vertus féminines. Et puis c'est un chant où elle militaire, dans le sens où elle affirme des choses très très fortes. Hein. Les orgueilleux, les menteurs, tous ceux qui se prennent pour Dieu, ils sont vaincus. Ils le sont. C'est fait. C'est fini. On n'en parle plus. Le parallèle, comme la visitation, c'était avec 2 Samuel. Là, le parallèle avec l'Ancien Testament, ça sera premier livre de Samuel 2, 1, 10. C'est le cantique d'Anne. Anne, qui est la mère de Samuel, qui est cette femme stérile, qui pleure, qui a honte, qui est maltraitée par la servante, et puis qui va prier, qui va passer tout entière, nous dit le texte, dans sa prière devant Dieu. Et elle va être exaucée. Elle va devenir mère de Samuel, et elle va offrir son fils à Dieu, qui deviendra le grand prophète Samuel. Le Magnificat, c'est aussi ce grand cantique de la Vierge Marie qui annonce le programme du royaume de Dieu pour elle et pour tout le peuple. On peut y voir 3 parties. Les versets 46 à 50, c'est le chant de gloire à Dieu. Les versets 51 à 53, c'est le chant des pauvres que Dieu relève. Et les derniers versets, 54-55, c'est le chant d'action de grâce pour la fidélité de Dieu à ses promesses. Faire un parallèle avec Exode 15, 2 et suivant, où Myriam, la sœur de Moïse, va chanter la gloire de Dieu après le passage de la mer Rouge. Une des grandes merveilles du peuple, pour le peuple juif, sa libération d'Égypte, et Myriam exulte. Elle exulte de joie, de gloire à Dieu. David également, quand Nathan lui dit que Dieu lui construira une maison, une dynastie. 2 Samuel 7, 22-26. Et enfin, un grand parallèle avec les béatitudes que Jésus nous donnera dans Matthieu 5, 3, où la première béatitude, c'est les pauvres de cœur. Un petit détail sur les pauvres, quand on parle, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais quand on parle dans la Bible des pauvres, c'est pas du tout la pauvreté matérielle, vous l'avez bien compris, c'est ce qu'on appelle les anawim, c'est-à-dire les dépendants, les craignants de Dieu. La crainte de Dieu dans le sens où je dépends de Dieu. Je lui fais confiance et je dépends totalement de lui, jusqu'à ma condition matérielle. C'est ça la pauvreté qui est exaltée. Cette confiance des enfants. Un petit enfant, il ne se pose pas la question si sa maman va lui donner à manger. Il lui fait confiance. Il est pauvre dans le sens où il dépend ontologiquement de sa maman. Et encore plus un tout petit bébé, évidemment. Il dépend de sa maman, c'est ontologique et il en est content. Ça fait partie de sa vie. Eh bien nous, on doit devenir à ce point pauvre de cœur qu'on dépende complètement de Dieu. Dans cette joie des enfants qui savent que leur père est là et qui ne va pas les laisser tomber. Je vous lis ma traduction et après je reprendrai la traduction de la Bible de Jérusalem. Il y a aussi quelques petites différences. Et Marie dit, « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, le Sauveur. Car il a regardé l'humilité de sa servante. Désormais, en effet, toutes les générations me diront bienheureuse. Car il a fait chez moi de grandes choses, lui dont le nom est loué et saint. Car sa grâce est pour les âges et sur les générations à ceux qui le craignent. Et il a agi puissamment par son bras, il a dispersé les pensées des cœurs des orgueilleux, il a fait descendre les puissants de leur trône, il a fait monter les humbles, il a empli les pauvres de sa bonté, il a dédaigné les riches à cause de leur vanité. Il a pris soin d'Israël, son fils, et il s'est souvenu de sa grâce, comme il avait parlé avec nos pères, avec Abraham et avec sa descendance pour toujours. Marie demeura chez Élisabeth environ 3 mois, et elle retourna à sa maison. Premier verset, Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur ». Alors, ce premier verset, avec le verbe « exalter », ça montre tout le cœur de Marie, en fait. Elle exalte dans son humilité, elle reconnaît que Dieu est l'auteur de toutes les merveilles, comme Myriam, après la traversée de la mer Rouge, comme David, comme je vous ai dit tout à l'heure,
comme Tobie également, Tobie 13,4, et comme Judith 16,1. Toutes ces personnes, ces grands personnages de l'Ancien Testament, qui reconnaissent que tout vient de Dieu et qui n'ont rien à trouver en eux-mêmes qui puissent le mériter. Je n'ai aucun mérite, Dieu fait tout. Et c'est ce qu'on dit dans la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que ma prière va rendre le nom de Dieu saint, qu'il est déjà saint. Il n'a pas besoin de ma prière pour être saint. Par contre, cette exaltation, cette sanctification est pour moi, en quelque sorte, dans mon âme. C'est-à-dire que je passe dans cette prière, dans le partage de cette exaltation, de cette sainteté. C'est une participation à la sainteté de Dieu. Chaque fois que je dis que ton nom soit sanctifié, c'est une façon pour moi, pour mon âme, de façon consciente, à participer à cette sanctification. Et en même temps d'y mettre ma petite pierre. Vous savez que le Seigneur a besoin de nous, comme je le disais au début, simplement par amour, mais ce qu'il me demande, c'est à moi de le faire. Si je ne le fais pas, personne ne le fera. Ça veut dire qu'il manquera une petite pierre, il manquera une petite fleur. On peut prendre l'image qu'on veut. C'est comme quand on est invité quelque part, ma chaise est préparée. Si je n'y vais pas, la chaise sera vide. Personne ne la prendra. Et bien avec le Seigneur, c'est pareil. Que ton nom soit sanctifié, mon âme exalte le Seigneur. C'est ma personne qui rajoute, mais c'est une image évidemment, puisque la sainteté de Dieu est parfaite, qui rajoute la petite pierre, la petite fleur que le Seigneur attend de moi. Verset 47, mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Alors d'autres traductions, c'est mon esprit exulte. Là, on vient de dire, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Ces deux verbes presque homonymes. Ce qui montre surtout que la Vierge Marie, avec tout son être, son esprit, son âme, son corps, qui a été touché par la grâce de Dieu, exalte le Seigneur. Elle remet tout à Dieu, vraiment tout, toute sa personne. En Isaïe 61, 10, le prophète nous dit « Je suis plein d'allégresse dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut, il m'a drapé dans un manteau de justice, comme l'époux qui se coiffe d'un diadème, comme la fiancée qui se pare de ses bijoux. » Donc vous voyez bien que pour Isaïe, c'est une sorte de métaphore, il donne des images de ce que Dieu fait pour lui. Et là, en Marie, c'est la réalité. En elle, c'est l'Esprit Saint en personne qui, comme on a vu la dernière fois, l'aubombre de sa gloire très intimement. L'Esprit Saint l'a complètement pris sous son ombre. Et c'est lui qui exalte le Seigneur en elle et par elle. C'est comme quand on rentre dans une grande louange et que tout d'un coup, c'est vraiment le Seigneur qui va chanter en nous. Ce qu'ils connaissent un petit peu, quand on parle de chant en langue, c'est vraiment ça. Une histoire d'exaltation humaine, c'est vraiment l'Esprit Saint qui prend toute la place et qui passe par notre bouche. Dans la Vierge Marie, c'est ce qui se passe. On peut parler d'extase béatifiante. Un saint qui rentre en extase, c'est parce que justement, il se laisse complètement prendre par le Saint-Esprit, jusqu'à son corps. Isaïe parlait de vêtements, il m'a revêtu des vêtements du salut, en parlant de recueillement. Quand on est profondément recueilli, on est comme revêtu de Dieu, revêtu du Saint-Esprit. Et là, en même temps, c'est la Vierge Marie qui revêt le Messie. Elle revêt de sa chair, puisqu'il est dans son ventre. Elle va revêtir le Seigneur de sa propre chair. En Dieu, mon Sauveur. Là, la Vierge Marie reprend les propres paroles d'Élisabeth, qui reconnaissait comme le Fils de Marie comme son Sauveur, son Kyrios. Là, la Vierge Marie le reprend à son compte. Jésus, son Fils, ce petit embryon qui est en elle, c'est aussi son Sauveur. C'est aussi le Kyrios. Et avant la croix, avant la résurrection, c'est le même terme qui est utilisé. Donc le Seigneur. Le Seigneur, elle reconnaît que la rédemption est accomplie. Le privilège de l'Immaculée Conception, petit rappel, vous vous souvenez que ça veut dire qu'elle est, par prévenance de Dieu, elle est déjà sauvée. C'est pour ça qu'elle n'a pas de péché en elle. Par prévenance. Elle obtient les fruits de ce que Jésus nous obtiendra par la passion, par la mort et par la résurrection. Elle obtient déjà,
pour être la mère de Dieu. La finalité, c'est sa maternité divine et donc un privilège d'Immaculée Conception qui est une prévenance de Dieu. Et elle le sait, en tout cas elle le sent. Elle est toute pure pour Dieu et par Dieu. C'est pour ça qu'elle peut exulter en Dieu, son sauveur. Elle est déjà sauvée. Alors qu'Élisabeth, elle reconnaît ce salut, mais elle ne l'est pas encore. Il faudra qu'elle attende la rédemption, la mort et la résurrection, la croix. Marie, elle l'est déjà. Verset 48. Il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Ce terme de servante, que la Vierge Marie aime beaucoup, elle est d'abord celle qui sert, qui se met au service du Seigneur, du plan de Dieu. Du plan de Dieu parce qu'elle a confiance, parce qu'elle l'aime et parce qu'elle croit de toutes ses fibres de son être à la bonté de Dieu. C'est pas une servante servile, c'est pas une esclave. C'est une servante d'amour. Donc elle reconnaît que sa petitesse, c'est ce qui a attiré le Seigneur. Il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. À la fois, elle reconnaît sa condition humaine, elle est créature, sa condition de servante, elle se met au service. Et en même temps, la grandeur de Dieu qui regarde. Alors le regard, dans toute la Bible, mais particulièrement dans l'Évangile, si vous faites une Lectio Divina avec seulement ce critère du regard de Jésus, c'est absolument étonnant. Jésus, par son regard, il relève. La femme adultère, il ne la regarde pas pendant qu'elle est accusée. Il baisse les yeux, il ne la regarde pas pour ne pas rentrer justement dans ce regard de concupiscence que tous les autres hommes ont sur elle et ont eu sur elle. Et ensuite, une fois qu'elle n'est plus accusée, que tout le monde est parti parce que tout le monde est bien pécheur, il la regarde. Ensuite, il appelle le jeune homme riche, il le regarde avec amour. Et pourtant, le jeune homme riche va dire non, c'est trop dur, je ne veux pas, Seigneur. Et il repart tout triste. Donc le regard dans la Bible, c'est très important. Très, très important. Se laisser regarder par Jésus, dans l'adoration notamment, et accepter qu'il regarde mon abaissement. C'est-à-dire qu'il regarde ma misère. Qu'est-ce que je vais lui montrer? Je vais lui montrer mes qualités. J'en ai pas beaucoup, et même si j'en ai, il les connaît puisque c'est lui qui me les a données. Tout ce que je peux lui donner, et il le dira, je ne sais plus quel saint, c'est mon péché. Parce que ça ne vient pas de lui. Et c'est ce qu'il attend en quelque sorte. Parce que sur la croix, qu'est-ce qu'il va prendre? Il ne va pas prendre mes qualités, il ne va pas prendre mes dons, il va prendre mes péchés. Sur la croix, il a pris tous mes péchés, les miens. Et c'est ce qu'on fait à chaque sacrement de la réconciliation. Seigneur, je te donne mes péchés, tel et tel péché, pas les péchés en gros, hein, et pas les péchés de mes voisins, les miens. Et puis en plus, c'est celui-là, et puis en plus, c'est encore celui-là, et c'est aussi celui-là. Et bien Jésus, il dit oui, donne, 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 donne. Parce que c'est comme ça qu'il nous sauve, il regarde cela avec envie. C'est incroyable, il n'y a que lui qui peut faire ça. Donc il regarde l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Là encore, l'audace de la Vierge Marie. Elle est tellement sûre de Dieu et sûre de son élection qu'elle dit que toutes les générations, c'est-à-dire pour l'avenir, jusqu'à la fin des temps, vont la dire bienheureuse. Oui, sainte, pleine de Dieu, dans la béatitude, pleine du Saint-Esprit. Bienheureux au sens évangélique, c'est celui qui est heureux, qui est béni et qui est déjà participant de la gloire de Dieu, de la nature de Dieu. Ce qui n'empêche pas les épreuves de la vie. Comme je vous ai déjà dit, la Vierge Marie, elle en connaîtra pas mal. Donc toutes les générations me diront bienheureuse. Ça veut dire que nous, on fait partie de ces générations et on la dit bienheureuse. On peut la bénir, on peut dire, Vierge Marie, tu es bienheureuse, mais comme tu es bienheureuse et que ce n'est pas pour toi, c'est aussi pour moi, je peux participer de sa béatitude. Et n'ayez pas peur, en bénissant la Vierge Marie ou en la mettant au-dessus de tous les saints, de faire de l'ombre à Jésus. Donc, évidemment, ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Donc, laissez rééduquer notre regard, c'est très important. Petit rappel aussi, je vous disais au tout début, là, que les 5 sens, en tout cas 3, sont vraiment repris dans ces 2 passages bibliques. Donc le regard, là, le Seigneur qui jette les yeux sur sa servante, et on imagine la Vierge Marie qui regarde le ciel, et donc cet échange de regards, qu'on peut faire aussi dans la prière intérieurement, on se laisse regarder par Jésus, on le regarde,
eh bien ça montre à quel point notre regard peut être perverti lui aussi. Ève, elle a mal regardé, non seulement elle a mal entendu, mais elle a mal regardé aussi. Elle a regardé un fruit en le désirant, en voyant quelque chose une concupiscence. C'est-à-dire, je le désire pour moi. Je le désire parce que c'est bon, que ça va me donner du plaisir, que ça va, je ne sais pas quoi, me mettre en valeur. Donc le regard qui est perverti. Le regard, il est d'abord fait pour voir la beauté de Dieu dans le monde, dans les autres et en moi-même. Et puis aussi pour faire un échange de regard avec Dieu. Le Seigneur est un Dieu qui voit et qui regarde. Là, on peut prendre plein d'exemples. 1 Samuel 16, 7. Le Seigneur regarde le cœur. Samuel, rappelez-vous, il doit oindre le futur roi. Le Seigneur lui a dit, ça sera celui que je te montrerai. Samuel, il commence à regarder les forces physiques. Celui-là, c'est l'aîné, c'est le plus grand, c'est le plus beau. Seigneur, c'est lui? Non. C'est lui? Non. C'est lui, ce petit freluquet. David, à l'époque, c'est un tout petit jeune homme. Hein. Il est berger, c'est le dernier de la famille. C'est lui, parce que le Seigneur regarde le cœur. Donc, convertir notre regard. Verset 49, je vais avancer un peu plus vite. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Donc, première des merveilles de Dieu, je vous disais qu'il y en avait 7, la première c'est celle-là. Le Tout-Puissant a fait pour moi, là la Vierge Marie, elle se l'attribue, pour moi de grandes choses. Alors, quelles sont ces grandes choses? Eh bien, on vient de les voir. Il m'a regardé, il m'a choisi, il m'a élu, il m'a donné son Fils. C'est déjà pas mal. Mais on peut aussi se l'attribuer, puisque tout ce qui est pour Marie, c'est aussi pour moi. Alors évidemment, ce ne sont pas les privilèges de Marie que je peux m'attribuer, mais je peux m'attribuer cette façon de prier et de me reconnaître bénie. Parce que pour moi aussi, le Seigneur fait de grandes choses. Ne serait-ce que je suis chrétienne, je suis sauvée, je suis baptisée, je suis membre de l'Église, je ne sais pas, on peut en trouver plein. Et je suis bénie. Et pour moi aussi, le Seigneur fait de grandes choses. C'est très important d'en prendre conscience et de les noter. Parce que dans les moments où on ne voit plus rien, parce qu'on va vraiment mal, eh bien on relit, on se dit, ah bah tiens, ça j'avais oublié. Le Seigneur, il a fait de grandes choses et il fait de grandes choses pour moi. Il fait de grandes choses. Petite parenthèse, c'est pour ça que l'accompagnement spirituel est très important. Parce que l'accompagnateur ou l'accompagnatrice m'aide à voir les grandes choses que le Seigneur fait pour moi. Des fois, on ne les voit pas soi-même, hein, parce qu'on est aveuglé, parce qu'on est dans le brouillard, on est dans le découragement, on se trouve nul, et puis on n'arrive pas à voir ce que le Seigneur fait pour moi. Et l'accompagnateur, son premier rôle, c'est ça. Regarde, le Seigneur, il fait ça pour toi. Tu ne le vois pas, mais moi, je le vois. Ça, c'est très important. Saint est son nom. Remarquez que cette petite phrase, elle est comme en décalé, elle est toute seule, parce que là, la Vierge Marie invoque le nom de Dieu. Dans la Bible, le nom, c'est la personne. Ça identifie la personne. C'est pour ça que les noms bibliques ont toujours un sens étymologiquement. Jésus, Dieu sauve. Moïse, sauvé des eaux. Parce que c'est une préfiguration de Jésus, sauveur. Donc, on peut reprendre tous les noms comme ça. Donc, son nom, le nom de Dieu, quand on l'invoque, eh bien, on le rend présent. Quand on dit Jésus, bon, il est déjà là, mais on le rend présent. C'est très important. Et là, le nom de Dieu, il est tellement saint que pour un juif, on ne prononce pas Yahvé, on ne le prononce pas. C'est très important ça. C'est le nom révélé qui est imprononçable. Donc, saint est son nom. Le nom de Dieu, c'est sa sainteté même, c'est sa personne. Et elle le met comme en valeur. Et en plus, elle le reconnaît déjà que ce nom, il se manifeste en une personne qui est Jésus. Le Verbe, la parole de toute éternité qui est créatrice, eh bien, elle s'incarne. Elle se fait chair. Donc, gratitude personnelle de Marie, c'est pour moi, et en même temps conscience que sa mission est pour les autres, puisqu'elle est servante. Rappelez-vous un petit passage par rapport à Saint et son nom. Saint Pierre, lors de la pêche miraculeuse, Luc 5:8, il va prendre conscience de qui est en face de lui. C'est Jésus, c'est le Sauveur, c'est Dieu. Éloigne-toi de moi, pécheur. Vous voyez la différence. Saint Pierre, il a peur, mais pas d'une crainte servile. Il a peur il reconnaît que Dieu est là. Et donc c'est une crainte divine. Dieu est là, c'est trop grand. Moi, je suis vraiment un pécheur. Et la Vierge Marie, elle n'a pas peur.
Saint est son nom, il m'a choisi, il est là, il est en moi, son nom est saint. Il n'y a aucune crainte en Marie. En tout cas, pas du tout la crainte de Saint-Pierre, avant qu'il soit saint. Et ça, c'est dû justement à l'absence de péché. Marie, elle ne peut pas dire éloigne-toi de moi, je suis pécheur, parce qu'elle n'est pas pécheur. Donc, au contraire, elle peut lui dire, viens, sois tout en moi, parce que je suis tout à toi. C'est l'adoration véritable. Rappelez-vous aussi qu'en Jean 4, 23, Jésus nous dira « Je cherche des adorateurs en esprit et en vérité ». La première adoratrice, c'est Marie. C'est elle qui peut nous apprendre à adorer en esprit et en vérité. La première adoratrice. Elle a le Saint-Sacrement dans le ventre. Elle l'adore. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais c'est quand même incroyable. Saint Joseph, quand il a su que la Vierge Marie était la mère de Dieu, la mère du Messie, il a pu adorer Jésus dans le ventre de Marie. C'est absolument incroyable. Absolument incroyable. Après, il a pu l'adorer quand il est né et puis pendant 3 ans, très certainement, d'une autre façon. Mais quand Jésus était dans le sein de Marie, il pouvait l'adorer en se mettant à genoux devant la Vierge Marie. C'est magnifique. Verset 50. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Deuxième merveille de Dieu. Sa miséricorde, première fois que Marie l'invoque, s'étend d'âge en âge sur ceux, au pluriel, qui le craignent. Donc là, la Vierge Marie, c'est pas seulement son privilège, elle l'étend à tous. Et elle part de la miséricorde de Dieu. La miséricorde, dans la Bible, je vais prendre l'étymologie. En latin, c'est miseria cor, misère par rapport au cœur. Donc le cœur de Dieu qui se penche, qui regarde la misère de l'homme. Mais si on prend la racine hébraïque, c'est beaucoup plus intéressant. Hesed, ça veut dire, dans les psaumes surtout, c'est l'amour inconditionnel, la bonté, la fidélité de Dieu. Et si on prend encore une autre racine hébraïque, qui est la même racine que Hesed, alors je ne prononce pas bien l'hébreu, c'est Réem, ça veut dire utérus, c'est l'organe qui donne la vie, c'est le don de la vie, la générosité, la bonté, ou encore qui redonne la vie, quand on est tombé, qu'on est laissé mort, par exemple le Samaritain. Ça veut dire que ces entrailles de miséricorde, quand on parle de Dieu, quand on parle de miséricorde, c'est vraiment un de ses attributs majeurs, comme il le dira à Sainte Faustine. C'est ses entrailles, son être même, qui ne reste pas insensible face à notre misère. Il nous aime tellement, et il est tellement bon, tellement parfait, que c'est comme si ça sortait de lui, ça jaillissait de ses entrailles. C'est quand même incroyable, la même racine que amour inconditionnel et que utérus. Donc c'est un attribut divin, son être intime, son cœur de père, phrase de Sainte Faustine, le plus grand attribut de Dieu, mais aussi une exigence pour ceux qui en vivent. Ce n'est pas la miséricorde, ce n'est pas une pitié, ce n'est pas une absence de justice et ce n'est pas non plus une indulgence. Je reprends le cas de la confession. Pour être pardonné, il faut demander pardon. D'ailleurs, dans une relation humaine, c'est pareil. Pour être pardonné, il faut que j'aille voir la personne que j'ai offensée, que je lui dise « je te demande pardon ». Il faut entendre de l'autre « je te pardonne ». S'il n'y a pas cette relation humaine, il n'y a pas de pardon. Je t'excuse ou je m'excuse, c'est pas un pardon. C'est très différent. Très, très différent. En tout cas, c'est pas chrétien. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Le Seigneur, il est toujours prêt à nous pardonner. Il a donné sa vie pour ça. Mais encore faut-il que je lui demande pardon. Adam et Ève n'ont jamais demandé pardon. C'est pour ça que le péché d'Adam et Ève n'a pas pu être pardonné jusqu'à la croix. Quand le péché est commis, ils se cachent, ils ont peur. Donc déjà, ils ont mauvaise conscience. Et ensuite, Dieu les cherche. Il leur parle. Où es-tu, Adam? Ah, ben je me suis caché. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, si Adam et Ève avaient été, je ne sais pas, peut-être humbles ou peut-être, je ne sais pas comment on peut définir ça. En tout cas, ils ne vont pas dire, Seigneur, on a vraiment fait une grosse bêtise, pardon. Et le Seigneur aurait pardonné. Non, non. Adam, il va accuser Ève. Ève, elle va accuser le serpent. Voilà. Saint Thomas nous dit, l'amour et la miséricorde sont différents quant à leur but. L'amour, c'est procurer du bien. La miséricorde, c'est écarter un mal
remédier à un manque. Procurer du bien, si j'aime quelqu'un, eh bien je vois qu'il a soif, je vais lui donner à boire. Et le Seigneur fait pareil avec nous, il nous aime, on a besoin de, je sais pas moi, de foi, on lui demande, il nous la donne. Ou de sagesse. Mais la miséricorde, c'est quand j'ai commis un péché ou quand je suis pécheur. C'est comme ça, c'est mon état, je suis un pécheur. Jusqu'à la fin de mes jours, je le serai. Eh bien, il faut que ce mal disparaisse. Et je vais demander pardon et le Seigneur va l'écarter. Il va remédier à un manque. Le mal, c'est un manque, hein. C'est une absence de bien. C'est pas une réalité. Enfin, c'est une réalité, hélas, mais vous voyez, au point de vue théologique, le mal, c'est une absence de bien, c'est un manque. Donc, devant ce manque, le Seigneur, il va le combler. Et lui seul peut le faire. Lui seul. Il le fait. Cette miséricorde, elle s'étend d'âge en âge. Ça veut dire que Dieu est fidèle à son alliance. La Vierge Marie, elle chante la fidélité de Dieu depuis la création, en fait. Parce que malgré le péché, malgré l'absence de pardon, et malgré toutes les chutes du peuple élu, eh bien le Seigneur reste fidèle. Il a un plan, il l'accomplit. Jusqu'au bout. La grande différence avec la première alliance, où la miséricorde est déjà présente, bien entendu, dans les psaumes et dans les prophètes, c'est que maintenant, dans la nouvelle alliance, elle s'incarne. Elle s'incarne en un enfant, en un homme qui est Jésus. La Vierge Marie dit, sur ceux qui le craignent, la crainte de Dieu n'est pas la crainte servile, je l'ai déjà dit, c'est un don du Saint-Esprit, c'est aussi un fruit de l'amour. En Isaïe 11, 2, 3, on peut le lire, hein, le Messie qui est prophétisé ici, il est plein de ce don de crainte. Les craignants Dieu, c'est les Anawim, c'est les pauvres du Seigneur, c'est en fait une dépendance totale. Je crains Dieu parce qu'il est plus grand que moi et parce qu'il est tout autre, avec un grand A. Et c'est lié aussi au respect, à la révérence et au don de piété. La piété, des fois on a une fausse image de la piété, on voit les vieilles dames bigotes, là, et on se dit c'est ça la piété, non mais surtout pas. Mais la piété c'est un don du Saint-Esprit, et ça veut dire être pieux, ça veut dire que j'ai du respect par rapport à Dieu, que j'ai du respect par rapport aux choses saintes, et à tout ce qui touche Dieu. C'est vraiment un don du Saint-Esprit. Et ça veut dire aussi qu'on s'ajuste, qu'on est juste par rapport à Dieu. Dans Proverbe 1,7, le sage qui écrit les Proverbes dira que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. On ne peut pas obtenir ou être sage selon Dieu si on ne craint pas Dieu. Verset 51. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Là, c'est tout l'orgueil des hommes qui est relevé. Le bras de Dieu, la force de son bras, c'est toute la puissance de Dieu. On peut penser au miracle de l'Exode, avec la mer Rouge, Exode 6. Les psaumes, on parle aussi beaucoup, dans le psaume 89 notamment. C'est toute la force de Dieu, son bras, sa puissance. On parle aussi de la main de Dieu, sa droite. C'est-à-dire qu'il agit, qu'il intervient, qu'il est tout puissant. Alors aujourd'hui, on peut se dire qu'on ne le voit pas beaucoup. C'est parce qu'il fait miséricorde, il ne cesse de le répéter. Alors les apparitions, vous le savez bien, c'est pas des dogmes de foi, on y croit, on n'y croit pas. Et si on écoute un petit peu, et si même de toute façon on lit l'Apocalypse, on est encore dans le temps de la miséricorde, encore. Le temps de la justice n'est pas encore intervenu. Mais quand Dieu le décidera, il agira avec puissance. En tout cas, notre foi nous dit que sa droite n'est pas raccourcie, qu'il est puissant, et que pour l'instant cette puissance s'exerce par la miséricorde, jusqu'à ce que tous aient le temps de se repentir. C'est la Bible qui nous le dit. Encore faut-il savoir qu'on doit se repentir, et aussi faut-il vouloir se repentir. Et ça, c'est la liberté de l'homme. En tout cas, Dieu, pour l'instant, il fait miséricorde. Quand on parle de droite de Dieu, on pense aussi à toutes ces prouesses de l'Ancien Testament qui en est riche. Et notre rédemption, ça sera évidemment la plus grande prouesse de Dieu, la plus grande puissance de Dieu qui passe par la croix, tout le renversement des valeurs. Jésus n'arrive pas en tout-puissant sauveur, en roi, comme le peuple juif l'attend, comme ses propres apôtres le disent. Seigneur, qu'on sait que tu vas rétablir la royauté à Jérusalem. Mais vous n'avez rien compris là, vous n'avez vraiment rien compris. Passe derrière moi, Satan, dit-il à Pierre.
juste après que Pierre ait dit « Tu es le Messie ». Donc sa rédemption à lui, elle passe par l'agonie, par la passion, par la kénose. Je pense que vous connaissez ce terme grec qui veut dire que Jésus, Dieu, se vide de lui-même. Il est complètement vidé de sa divinité, vidé de sa toute-puissance, pour apparaître comme un ver, nous dit Isaïe. Il n'a plus d'apparence humaine. Il est tellement défiguré par la haine, par la méchanceté, par le péché, qu'il n'apparaît plus comme un homme, il apparaît comme un ver. J'imagine que vous avez vu La Passion. Je vous réinvite à le voir parce que c'est vraiment ça. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu, mais ça nous donne une image de ce qu'a vécu Jésus. Une image. Saint Augustin nous dit, il nous a créés par sa puissance, il nous a rachetés par son humilité. Et en même temps, je reviens à la crainte de Dieu, n'oublions jamais que Dieu est Dieu. Il est Seigneur du ciel et de la terre. Quand on fête la royauté du Christ, le dernier dimanche du temps avant l'Avent, qui clôt l'année liturgique, on fête la seigneurie du Christ, sa royauté, roi du ciel et de la terre. Royauté sociale, royauté. Il est roi, ne l'oublions jamais. Il est roi de ma vie, roi de mon cœur, mais il est roi du monde. Versets 51 à 53, c'est le renversement que Dieu va opérer. Donc Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, il n'est pas homme, il va renverser les valeurs, mais à la façon divine. Et vous ne savez pas que la théologie de la libération, qui a été condamnée par l'Église, s'est beaucoup servi de ces versets, en disant tout est renversé, les forts deviennent faibles, les puissants tombent de leur trône, les humbles deviennent élevés. Le seul problème, c'est que cette interprétation de la théologie de la libération, c'était à la force du poignet. C'était l'homme qui devait faire la révolution. Alors que là, c'est Dieu qui le fait. Et Dieu le fait à sa façon, comme il le veut, comme il le pense, et quand il le veut. Et en même temps, la Vierge Marie, elle emploie le passé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est assez étrange. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes, ce qui est superbe, il a renversé les potentats de leur trône, tout est fait pour Marie, tout est déjà fait, c'est quand même étonnant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Moi je le relis à un verset qui est assez étonnant aussi, Jean 16, 33, « J'ai vaincu le monde ». Jésus est à 2 doigts de la passion, là. C'est le dernier discours à ses disciples. Il sait, bien évidemment, qu'il va être bafoué, crucifié, qu'il va mourir, qu'il va être au tombeau. J'ai vaincu le monde. Mais qui c'est qui peut dire ça, à part Dieu? Une autre phrase absolument étonnante, 1 Jean, c'est le même évangéliste, 1 Jean 5, 4, telle est, au présent, la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Ma foi, elle triomphe du monde. Non seulement elle triomphe, mais elle a triomphé du monde. Ça y est, c'est fait. C'est incroyable. Alors pourquoi? Parce que c'est une certitude. Justement, notre foi, à la fois elle est présente, elle est réelle, elle doit être déclarative, elle doit s'affirmer, et en même temps, elle est très liée à l'espérance. L'espérance chrétienne, c'est pas l'espoir humain. L'espérance chrétienne, ça veut dire que j'espère le ciel. Mais je l'espère, c'est déjà accompli. Le ciel, il est déjà ouvert pour moi. J'espère le ciel, ça veut aussi dire que je participe déjà de la nature divine. Je suis déjà sauvé. Déjà. C'est comme dit l'Église très souvent, le Père de l'Église, c'est le déjà et pas encore. Vous l'avez déjà sûrement entendu. Hein. Déjà, tout est accompli et pas encore. Ça veut dire que d'abord, ça dépend de ma liberté. Il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que je persévère. Seuls les persévérants obtiendront le salut. Et puis ensuite, eh bien, ce salut réel, concret autour de moi, là, que je ne vois vraiment pas aujourd'hui, eh bien, il est à la fois déjà accompli, puisque Jésus est mort sur la croix, qu'il a racheté le monde, qu'il a vaincu le monde. Le monde, pour Saint Jean et pour toute la Bible, c'est le mal. Hein. C'est pas, voilà, c'est le mal. C'est le monde du mal, le monde du péché, le monde qui est en opposition à Dieu. Les ténèbres, en fait, c'est les ténèbres. C'est Satan et toute son escorte. Mais donc, c'est déjà vaincu, c'est déjà fait. Eh bien, quand on réalise ça, quand on le croit, évidemment, puisque c'est la foi dont il est question, mais je vous assure que ça change tout. Ça change tout. Et du coup, on peut comprendre comment les martyrs ont accepté d'être martyrs. Parce que si je sais que Jésus a vaincu le monde, si je sais que ma victoire a triomphé du monde, eh bien, je peux donner ma vie librement. Parce que la victoire est déjà là.
Je ne donne pas ma vie par masochisme ou par peur ou parce que je ne sais pas quoi. Je donne ma vie parce que c'est ça, c'est bon, la victoire elle est assurée. Jésus est vainqueur. C'est l'infaillibilité du dessein de Dieu qui est déjà réalisée, même si elle n'est pas encore visible. Disperser les hommes au cœur superbe. La dispersion dans la Bible, c'est un châtiment et c'est la conséquence de l'infidélité. Quand le Seigneur disperse son peuple, c'est parce qu'il a été infidèle. Donc s'il disperse les hommes au cœur superbe, c'est parce que ce sont des hommes qui s'opposent à Dieu, qui sont orgueilleux, même si on ne les voit pas. C'est assez étonnant, c'est le cœur qui est superbe. La Vierge Marie, elle ne dit pas les riches, les puissants, après elle parle de potentats. Mais en tout cas là, de cœur superbe, Dieu seul voit le cœur. Je peux avoir une personne pauvre en face de moi, pauvre au sens matériel ou à tous les sens que vous voulez, avec un cœur superbe. Je peux avoir un milliardaire en face de moi avec un cœur humble. Ne jugeons pas, ne jugeons jamais. Dieu seul connaît les cœurs. Et il disperse les cœurs superbes. Disperser aussi étymologiquement, ça veut dire redevenir poussière. C'est intéressant ça. Ça veut dire que le cœur superbe, il se désagrège. En tout cas, à la fin, il redeviendra poussière. Il y a encore plein de choses à dire sur le cœur superbe, mais je vais avancer. Versets 52 et 53, il renverse les potentats de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Donc c'est toutes les qualificatifs de ceux qui s'opposent aux puissants, à la puissance de Dieu, à la bonté de Dieu, à la justice de Dieu et finalement à sa miséricorde. Et qui s'opposeront pendant sa vie humaine à Jésus, qui est le Verbe incarné. Jésus, il ne va pas arriver avec des armes, il ne tiendra pas tête à personne. Il dira les choses. Aux pharisiens, il leur dit les choses. Simplement, en vérité. Mais il ne va pas combattre dans le sens humain. Il ne va pas créer une polémique. Il ne va pas donner des arguments sans fin. Il dit les choses et il passe son chemin. Ça, c'est étonnant, cette expression évangélique. Il passe son chemin. C'est pas l'heure. C'est pas encore l'heure de la croix. C'est pas encore l'heure du jugement final. Il passe son chemin. Et je crois qu'on est vraiment appelé à l'image de la Vierge Marie quand elle dit ça. Elle ne prend pas les armes, Marie, hein, ni là, ni à la croix, et Jésus non plus. On dit les choses en vérité, humblement, parce qu'on n'est pas meilleur que celui à qui on parle, et on passe notre chemin. On n'est pas là pour convaincre. Rappelez-vous Sainte Bernadette, c'est assez étonnant, elle reçoit le message de la Vierge Marie, elle le dit, et ensuite elle dit, moi je suis là pour vous dire, je ne suis pas là pour vous convaincre. Nous, on n'est pas là pour convaincre. Évangéliser, ça ne veut pas dire convaincre. Ça veut dire annoncer la bonne nouvelle. C'est très différent. Et pas avec haine, pas avec orgueil. Sinon, on deviendrait celui que le Seigneur condamne. Simplement avec humilité, on dit les choses et puis voilà. Et on les vit déjà. C'est la paix de la vérité. Verset 54. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde. Deuxième fois où elle rappelle cette fidélité de Dieu par rapport à son plan d'amour qui va jusqu'au bout. Et puis Israël qui est le serviteur de Dieu, son peuple élu, et l'Église qui est à présent la servante du Seigneur. L'Église est servante. Donc moi-même je suis appelée à être servante, serviteur. Comme Jésus, à l'image de Jésus qui est le serviteur. Le pape, c'est le serviteur des serviteurs. C'est un terme très beau, hein, le serviteur des serviteurs. Et il est venu en aide à Israël, une autre traduction, c'est « et il élève jusqu'à lui ». Donc la vie surnaturelle de la grâce qui nous élève. C'est Dieu qui nous élève, c'est pas nous qui allons à lui. C'est lui qui nous prend dans ses bras, l'image de la petite Thérèse et de l'ascenseur, et il nous met à son niveau. On est de plein pied avec Dieu. C'est l'égalité de l'amour. Son serviteur, en grec, c'est le même mot que enfant. Donc on est à la fois serviteur et enfant. C'est l'alliance. Serviteur inutile et fils bien-aimé. Voilà, donc le verset 56 pour terminer. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alors ces 3 mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit au début que c'était les 3 mois de la présence de l'Arche d'Alliance qui va à Jérusalem, chez Obed, comment s'appelle-t-il, je ne sais plus, ce monsieur qui le reçoit pendant 3 mois et qui est béni.
La Vierge Marie, elle reste 3 mois, nouvelle arche d'alliance, chez Élisabeth, et elle bénit. Elle ne fait que bénir par sa présence. Donc on peut imaginer à quel point Jean-Baptiste, Élisabeth et Zacharie aussi ont dû grandir en sainteté et en bénédiction pendant ces 3 mois. Nous avons la chance d'accueillir la Vierge Marie plus que 3 mois. Si on est consacré ou si on se prépare à la consécration, ce à quoi je vous invite, la Vierge Marie, elle vit chez nous, on vit chez elle, on est en alliance, plus que 3 mois, puisque c'est jusqu'à la mort et encore plus longtemps au ciel. Donc recevons toutes les bénédictions qu'elle veut nous donner de la part de Jésus. Elle est médiatrice de toute grâce. C'est pas elle qui est la grâce, c'est pas elle qui crée la grâce, mais comme elle a porté Jésus et donné Jésus, elle veut continuer à donner Jésus à ses enfants bien-aimés qui lui demandent. Donc n'ayons pas peur de demander à la Vierge Marie, miroir sans tache, toutes les grâces dont nous avons besoin. Amen.